coutume, nous recevons un jeune groupe qui sortira son premier EP d'ici quelques jours à la date symbolique du 29 février. C'est ça aussi, Memento Mori, un espace de parole, de discussion avec tous les acteurs de la sphère métal, des plus jeunes aux plus expérimentés, dirons-nous. Mais je reviendrai sur le nom du groupe sous peu parce qu'il y a déjà matière à poser des questions. Une fois n'est pas coutume, mon éternel binôme alias JP m'ayant lâchement laissé tomber pour cette interview, eh ben, je vais devoir faire ma paupiette, c'est-à-dire me lancer dans l'exercice sans faufiler. Une fois n'est pas coutume, nous aurons un faceless, non pas que nous allons travailler les fesses en laisse. Ok, j'ai honte, j'ai honte. Mais un homme sans visage... Donne pas des promesses comme ça, Nico, ça va. Mais un homme sans visage répondra aussi à nos questions. Sans visage, mais avec un accent certain. Et une fois n'est pas coutume, nous pouvons dire que presque toutes les régions de France sont ici représentées, merci la magie du web, et cela s'entendra par nos accents respectifs, bien que je puisse n'en avoir aucun, bien entendu. Mais à force de « une fois n'est pas coutume », on risque d'aller doucement vers une phrase coutumière, alors Mémé va gentiment se taire et laisser un peu la parole à JP et Nico, qui forment donc le duo Nokebo. Nokebo, Nokebo. Alors, pardon. Nokebo ou Nocebo, pourquoi ce nom et comment le prononce-t-on? Alors, je me suis renseigné, il y a les deux façons. Nokebo, en fait, c'est la façon en latin de pouvoir le dire, mais en français, on peut dire nocebo. Et donc, du coup, vous allez plutôt aller sur... Moi, je dirais, ouais, nocebo. Ça a toujours été nocebo, effectivement. Alors, c'est vrai, quand on regarde le côté, en fait, vraiment de l'écriture étymologique, effectivement, ça se dit nokebo en latin, mais en français et en anglais, donc ça se dit nocebo, et pour nous, c'est vrai qu'effectivement, on garde sur nocebo. Voilà. Bah, c'est vrai que quand on voit le pendant qui est le placebo, c'est ça. On va pas dire le placebo. Non. Après, il faut être appétissant, mais... Ou alors, ça fait des années qu'on nous ment et qu'effectivement, les plaquistes disent du placebo. Voilà, c'est... Dis bien un escabeau. Alors, power. Voilà. Si ça se trouve, on dit un escabeau, alors que tout le monde dit un escabeau, on va savoir. Un escabeau, ouais, ce serait pas mal. Hein. Un escalier, démonter l'escalier. Alors, si ça se trouve que voilà, tout le monde dit un escalier, va savoir. Donc, mais alors, du coup, si pour vous, ça a toujours été nocebo, pourquoi sur le petit press kit que vous avez envoyé, ben, vous mettez bien la prononciation, c'est nokebo. Alors, quand je me suis... Alors déjà, tout d'abord, coucou Mémé, et merci de nous recevoir, effectivement, soyons polis et courtois quand même. Quand effectivement on a préparé tout le press kit et tous ces trucs-là, c'est vrai que dès le départ, quand on a mis la page, on avait pris cette définition, donc nocebo, du futur, de l'impératif, je nuirai. Et j'ai gardé ce truc-là parce que c'est vrai qu'à la base, ça vient quand même... la base vient quand même de ce mot latin, donc du verbe nuire. Et voilà. Bon, maintenant, c'est vrai, quand on voit le nombre de personnes qui francisent les noms, je pense que ça ne choquera pas forcément des masses, pardon. Et voilà, ça fait plaisir aux amoureux de la langue, aux amoureux de la sémantique. Et puis, c'était plus facile à dire, effectivement, nocebo que nokebo. Déjà, je trouve qu'à l'oreille, c'est plus joli. Enfin, je trouve ça un peu plus joli, nocebo que nokebo. Donc, on a déjà souvent le droit à nocebo, nocinu, nocibé. Enfin, bon, donc... Nokebo, c'est pas loin de Makeba. Hein. C'est vrai, aussi. Ouais. Macumba Night aussi, pour les souvenirs du Motok. Ça va. Donc, en fait, on va à chaque fois maintenant à l'inverse. Si on vous sort ça, quand on va aller sur le Macumba ou ce genre de choses, on va au Masumba, voilà. Donc, il faut que vous passiez forcément au Macumba. C'est ça. Alors, après, c'est vrai que c'est Nico, quand même, qui avait trouvé ce nom de Nocebo quand on est venu à chercher comment on aurait pu appeler ce projet-là. Et c'est Nico, effectivement, qui m'a expliqué la définition de ce mot-là. Donc, effectivement, il y a les deux variantes de soit, effectivement, du verbe nuire ou du côté, effectivement, les personnes qui sont persuadées
d'être touché par les effets nocifs de quelque chose d'inoffensif. Donc, ce qui correspond un peu effectivement aux deux pendants de ce qu'on veut faire. Mais je vais laisser à Nico effectivement pourquoi effectivement il avait trouvé ce nom-là et qu'est-ce qui... Enfin voilà, vas-y champion. Oui, totalement. Alors Nico? Alors moi, ça arrivait tout bêtement. Hein. Déjà, bonjour, bonsoir, et merci de nous accueillir, de nous accorder un petit peu de temps. Oh, avec plaisir. Oh, une fois, avec un peu de plaisir. C'est ton accent de l'Est, c'est ça? Pardon? C'est ton accent de l'Est? Non, c'est ton accent à toi, non? Oh, le mec qui cherche la choucane, quoi. Non, ouais, mais enfin bon, je suis un Moséen expatrié ça. en Alsace. Le mélange, il est plutôt pas mal, hein, avec du sang portugais, allemand, un bon résidu de gangbang. Enfin bref. Alors pourquoi nous c'est beau? En fait, avec JP, on cherchait surtout un nom de groupe, en fait. Pas un truc végétarien grindcore, un truc chelou. Il y avait plusieurs noms de groupes en fait déjà à la base qui me plaisaient, mais JP a chipoté parce que c'est trop long, nanani nanana. Donc du coup, j'ai essayé de chercher un petit peu de mon côté un truc un peu plus court, qui représente bien la taille de JP. Et me lance pas sur ce terrain-là. Allez, trêve de plaisanterie. Ouais, donc c'était un truc assez court. Et JP comme moi. Pardon? Je dis, on se sent fort hein, quand on n'est pas face devant les gens, hein, derrière un écran. Hein Nico, quand même, ce qui est quand même rigolo, c'est que, à mon avis, j'ai plus de longueur de chambre que lui de longueur de cheveux. Mais bon, bref. Ah oui, au niveau cheveux, c'est pas difficile de me battre. Hein. Comme on m'appelle au travail, on m'appelle Fartas. Ça veut dire chauve en arabe. Donc, voilà. Mais j'aime bien, c'est mignon, Fartas. Ça fait penser à Faritas, tu vois. Enfin, bref. Ouais, donc on voulait quand même un nom de groupe qui soit quand même assez court du coup et qui ait quand même une certaine signification pour nous. Voilà, pas un truc, je sais pas, les étoiles de mon cul ou j'en sais rien, tu vois. On voulait vraiment un truc qui ait une sonorité déjà assez sombre et qui représente un peu l'univers dans lequel on évolue, bien qu'on n'évolue pas dans un style en particulier, mais c'est quand même toujours quelque chose d'assez sombre, toujours une petite part de noirceur. Exactement. Donc voilà. Et puis on voulait surtout aussi un truc court et vraiment simple à retenir. C'est vrai que parfois les noms de groupe où tu as 3 mots ou des trucs comme ça, il y a des moments, ici le groupe machin of nana, enfin bon, c'était vraiment le truc du style de la musique, c'est-à-dire frontal, simple et qui reste vraiment dans les mémoires. Donc c'est vrai qu'effectivement, c'était un mot que je n'avais jamais entendu parler. Et quand Nico a pris le temps de m'expliquer avec les recherches, on se dit, bah oui, carrément, ce côté, en fait, je nuirais parce qu'on cherche vraiment à pouvoir, entre guillemets, mais taper dans la tronche de tout le monde, tout en ayant ce côté, voilà, comme on a eu après les vaccins en 2020, les personnes qui étaient persuadées d'avoir les contre-effets, enfin voilà, donc ce côté de se dire, la musique est quelque chose qui normalement fait du bien, mais elle me fait du mal en fait en même temps. Donc d'où ce truc de je te nuirais, enfin voilà. Et franchement, le nom, ouais, très très vite quand il m'a proposé ça, c'était bah oui, clairement, allez, c'est parti sur ça, ça claque bien. Et c'est pas un nom qu'on risquait peut-être de déjà avoir entendu à droite à gauche, quoi. Et là, tu dis que la musique fait du mal, mais en quoi elle peut faire du mal? Parce qu'au contraire, j'aurais même tendance à dire, et on parlera de ça tout à l'heure si tu veux, des paroles qui pour moi ont peut-être un effet un peu cathartique. Et si on est dans la catharsis, on est plutôt dans le bien-être justement. Ouais, mais parfois de déballer des choses, ça peut faire mal aussi de les ressortir. Certaines personnes, quand vraiment ils arrivent à devoir dégueuler ce qui leur fait mal, c'est de devoir sortir ça de soi pour l'écrire et de le relire après. Parfois, ça peut être douloureux. Et c'est vrai que moi, Nico, à chaque fois quand il proposait des morceaux et que je les écoutais, c'est toujours très cinématographique en fait. Et il y a quand même toujours ce côté en fait de brutalité et de mélodie en même temps. J'ai toujours dit ça en fait quand je décrivais notre musique. Et il y a ce côté effectivement où la musique est censée faire du bien aux gens quand ils l'écoutent. Mais en même temps, on a toujours un moment à se complaire aussi quand
on a des chansons coup de déprime ou des chansons qu'on écoute en boucle parce que voilà, les paroles nous rappellent quelque chose. Ou... On aime bien se faire mal aussi un peu parfois avec ça, quoi. Et je trouvais que ça correspondait assez bien au thème des paroles, où à chaque fois on travaillait sur ce truc-là. Et oui, on en reparlera de toute façon après, ça, il n'y a pas de souci. Donc, non, là-dessus, j'ai très très vite validé l'idée de Nico sur ça, franchement. Le but du jeu était de toute façon avoir un nom qui corresponde à tous les deux. On a toujours effectivement proposé des choses. À partir du moment où un émettait un doute, ou vraiment on se dit ouf, bof, on lâchait l'idée. Il fallait vraiment que chaque idée proposée, que ce soit musicale, dans les textes ou dans l'univers, que les deux disent ouais, allez, ok, ça c'est bon, on y va. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était important pour que Nico se sente aussi, qu'il n'ait pas l'impression que je m'accapare son projet pour que les gens disent ah, c'est le projet de JP, comme il y a pu avoir dans des anciens groupes. Je veux vraiment que les gens aient conscience que Nocebo, c'est Nico et JP. Et j'insiste bien sur le Nico en premier lieu parce que j'aurais pas connu Nico, il n'aurait pas sa musique, Nocebo serait pas là. D'accord. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi vous n'avez pas été sur quelque chose peut-être de... donc, nocebo, on est sur du 3 syllabes. Ouais. Je nuirai, on est sur du 3 syllabes aussi. Oui. Nuisance, c'est même du 2 syllabes. Encore ouais, nuisance. Alors c'est vrai que nuisance, non, on n'y a pas pensé. Pourtant, il y a un groupe de notre coin qui s'appelait Nuisible, déjà aussi. Mais il y aurait peut-être une étiquette trop cross, trop grindcore, enfin peut-être trop frontale. Nocebo, en même temps, voilà, les gens ne savent pas trop forcément ce que ça veut dire. Donc il y a ce côté aussi, est-ce que c'est un mot qui existe? Et puis du coup, j'espère que les gens prendront le temps d'aller, même tu vois, sur Wikipédia ou sur Google, je m'en fous, mais se dire, qu'est-ce que ça veut dire? Comme quand on était gamin, qu'on avait des traductions de mots latins de groupe. Voilà, Mors Principum Est, par exemple, quand j'ai découvert ce groupe-là, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Enfin voilà, ce genre de choses. J'aime bien cette idée. Google Traduction quand tu étais jeune, toi? Non, bah non, c'était bien ça le truc. Donc moi, j'allais voir mes profs et tous ces trucs-là. Enfin voilà, c'est vraiment ce côté recherche pour comprendre l'univers d'un groupe. C'est quelque chose, moi, en tout cas, que j'ai toujours aimé, vraiment. Et que peut-être indirectement, je remets aussi dans les projets que je peux faire. Enfin voilà, quoi. Et puis moi, je te dis, Nico, là-dessus, ça a été génial, sa participation sur ça aussi, quoi. D'ailleurs, il y a une personne qui est de Normandie, une autre de l'Est de la France. Comment deux personnes aux antipodes presque complets? Enfin, toi, si tu avais été ici sur Brest, là, ça aurait été vraiment... Ah bah, c'est des grands écarts à la Vandame, ouais, c'est clair. Voilà. Comment vous vous retrouvez pour faire un projet en commun? Vous vous êtes connus comment? Et puis ben, voilà, comment vous avez procédé? C'était des envois de fichiers via le web? Ça s'est fait comment? Alors, je vais laisser Nico expliquer l'histoire parce qu'à la base, ça vient quand même de lui. Donc, vas-y, mon Nico. Eh ben, c'est parti tout bonnement des joies d'Internet. Il y a un ami qu'on a en commun sur Facebook qui, à la base, avait émis l'idée de monter un groupe comme ça à distance pour faire une sorte de petit projet studio. Bah, du coup, il y a JP qui nous avait rejoint et encore deux autres personnes. Donc, du coup, au final, on était un groupe complet. Sauf qu'au final, j'étais le seul à proposer des trucs. Les autres étaient là, ouais, c'est trop bien, ouais, je verrais bien ça comme genre dessus. Mais en fait, au final, il n'y a jamais vraiment, il n'y a rien du tout en fait qui est fait. Et puis bon, du coup, au bout d'un moment, voilà, chacun avait un peu ses groupes de leur côté, etc., etc. Et puis voilà, entre-temps, JP nous avait déjà partagé l'idée de quitter Evolution Zero. Entre-temps, on avait aussi décidé avec les autres d'arrêter le projet alors qu'il n'était même pas encore né, quoi. Et puis du coup, JP, entre-temps, il a commencé à se mettre à brailler là, sur sa page, sa page Facebook. Donc du coup, c'est parti tout bêtement. Je crois que je t'avais envoyé une musique en te disant, ouais, tu veux pas poser... ouais, c'est ça. Puis après, au final, ça s'est fait. Puis on s'est dit, tiens, pourquoi on n'essaierait pas de faire un truc? Et après, moi, personnellement, de base, c'était vraiment sans aucune prétention. Moi, j'étais juste content de me dire que ça y est, il y a enfin un mec qui va accepter de gueuler sur mes compos. Et puis voilà, moi, dans ma tête, c'était un truc qui allait rester entre nous. Voilà.
Et puis, en fait, il s'avérait que JP et moi, on s'est dit, tiens, on va essayer d'être un peu plus sérieux dans ce projet-là. Et du coup, moi, personnellement, c'est mon premier vrai projet. J'ai eu quelques groupes à côté, etc. Mais en fait, ça n'a jamais rien donné, hein. Soit on n'était que deux aux répètes, soit ce qu'on faisait, ça ne m'émoustillait pas. Et puis, Joli mot. du coup... Pardon? Joli mot. Ouais, il est cultivé pour un guitariste, hein, t'as vu ça? Je suis culturé. Et ouais, puis du coup, voilà, les petites choses en faisant des autres, et voilà, on en est là où on en est, à sortir notre premier album. Ou EP, on ne sait pas trop. Mais donc, il y avait déjà les prémices bien avant. Il y a un morceau en fait que Nico avait proposé. Moi, j'avais commencé à poser des batteries dessus. Parce qu'à la base, moi, je devais faire que des batteries sur ce projet-là. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure, pendant le confinement, avec ma passion sur le tard du chant ou quoi que ce soit, c'est vrai que j'ai bien cassé les pieds avec tout le monde sur ce truc-là. Mais c'est vrai que les gars commençaient à me dire, ça pourrait être cool de faire un truc à deux voix. Et plus j'entendais les morceaux que Nico nous envoyait, parce qu'en plus, c'était limite du truc clé en main, hein. Nico, à chaque fois, il nous mettait les trucs. Il y avait la basse, les guitares, les batteries, enfin, il y avait juste à réappliquer. Et je me disais, merde, putain, c'est quand même fou, enfin, tout ce que le mec est capable de composer sans que jamais il y ait eu comment dire, un avant. Enfin, je n'arrivais pas à comprendre comment aucun groupe n'avait pu utiliser ça en me disant, mais merde, enfin, c'est quand même génial ce qu'il rêve à composer. Donc c'est vrai quand à un moment, ce projet-là qui presque est mort dans l'œuf, en fait, ça partait vraiment de plein de bonne volonté, mais il y avait toujours un truc qui fait que, à un moment, on s'est dit avec Nico, écoute, Balek, on va le faire de notre côté, on va voir, on l'annonce pas, on teste, et puis voilà, on a fait un premier morceau, puis un deuxième, et au fur et à mesure, ça a commencé à prendre la sauce. Donc c'est vrai qu'il y a certains morceaux qui sont vraiment pré-nocebo, parce que c'est des morceaux que Nico avait déjà composés, ou qu'il avait des... J'ai un peu fait mes courses, tu veux, quand je lui ai demandé les riffs qu'il avait. Et puis il y a d'autres qui ont vraiment été composés pour Nocebo, notamment Through the Scattered Ashes, si je dis pas de conneries, New Beginning aussi, parce que celui-ci tu... Non, New Beginning, celle-là, elle était déjà composée depuis un petit moment. En fait, celle que j'ai vraiment finalisé de composer, c'était Through Your Sky. J'arrive jamais à le dire. Voilà. Tissa, voilà. On va dire. Ouais, ça, ouais, voilà, c'est comme ça qu'on en parle. Tisa, voilà, c'est vraiment celle que j'ai composée. Je me souviens encore envoyer des extraits à JP en disant ouais, qu'est-ce que tu penses de ça? JP me disait ouais, mais non, mais machin. Et moi, ça me cassait la tête parce que j'avais vraiment envie qu'elle soit vraiment carrée, cette musique, et vraiment qu'elle défonce tout, quoi. Et puis voilà, c'est vraiment la musique qu'on a composée plus ou moins ensemble avec JP, quoi. Sinon, toutes les autres, voilà, c'était post-nocebo. C'est assez étonnant parce que, enfin, j'ai eu la chance de pouvoir suivre un petit peu différentes versions, et c'est vrai que ce que je disais à JP à certains moments, c'était on sentait une différence en fait entre certaines chansons, et c'est là où toi JP tu me disais ouais, il y en a qui ont été écrites pour le projet, pour l'EP, et puis il y en a d'autres qui avaient déjà des riffs auparavant, et puis ça a été repris, retravaillé, etc. Il y a vraiment des... Vas-y, pardon, excuse-moi. Mais on sent vraiment une différence. Mais tu vois, j'aurais pensé que la toute première, c'est un peu comme la dernière, comme ouais, non, mon accent. Si, Our Scene a été composé quasi. Enfin, quand tu as lancé Our Scene, à la base, c'était un peu pas une blague, mais Nico avait composé Our Scene pour faire une vidéo test de guitare en disant j'ai envie de partir dans un délire black metal. Et on avait déjà commencé un peu à bosser sur le projet. Et quand j'ai entendu ce morceau-là, je me suis dit non, mais attends, déconne pas, ce truc-là, c'est pas une blague. C'est vraiment à garder parce qu'il est vraiment à faire évoluer. Et c'est vrai qu'au tout début, quand on a commencé à composer certains morceaux, Nico, si tu veux, au début, il m'envoyait des bouts d'une minute, si tu veux. Il disait, tiens, ça, il faudrait qu'on le refasse une deuxième fois, ou ça un petit peu plus long, ou tu vois, ce truc-là, c'est pas mal sur ta dynamique, il faut qu'on divise par deux. Donc voilà, il y a des moments où il m'envoyait des bouts de riff, et puis on testait. C'est vrai que c'est quand même bien foutu, ça, maintenant, la possibilité de pouvoir faire de la musique chez soi. T'as un Cubase, si t'es un tant soit peu curieux et que tu prends le temps, tu testes, t'écoutes tout de suite. Et ça très très vite un rendu où tu sais si ça fonctionne ou pas. Tu n'es plus obligé d'aller avant comme on s'en retrouvait que en répétition pour tester, puis on enregistrait sur une cassette pour écouter après. Enfin voilà. Donc c'est vrai que quand il a commencé, le premier jet qu'on avait donc pour Tissa, c'est la partie juste avant, là où il y a le guest, on va parler après,
Ouais, bien sûr. Donc avec ces synthés, avec tout ça, je disais Nico, alors attends, ça, ce truc-là, il faudrait que tu le fasses un petit peu plus longtemps. Ça, c'est vachement bien. Par contre, il faut qu'on trouve une partie qui fasse vraiment la jonction. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai peut-être un peu plus utilisé mon expérience de vieux de la vieille, hein, de groupe, faut dire ce qu'il y a, hein, depuis plus de 30 ans. Et plus en fait dans les arrangements, disant ça, faut faire ça comme ça, on va faire le liant. Ça, par contre, il faut qu'on le mette plutôt ici. Et Nico arrivait à très très vite concrétiser ce que moi j'avais en tête. Et c'est ça qui est génial. Franchement, ça a été super rapide à composer, mine de rien, les morceaux, ou en tout cas à mettre en place, parce qu'il y avait très très peu de modifications. Et le peu de trucs que j'avais en tête, je lui dis, tiens, ça, essayez de voir ça, ça, ça. Généralement, le lendemain, j'avais un premier jet, ça correspondait à 98% à ce que j'avais en tête. Et enfin voilà, pour moi, c'est la première fois que j'avais ça et c'était purement jouissif. C'est vraiment un album des premières fois, aussi bien pour Nico, comme il disait tout à l'heure, c'est la première fois qu'il s'enregistre de façon, pas pro, mais de façon plus carrée, d'avoir vraiment un produit fini. Tout comme moi, c'était la première fois où je me concentrais que sur les paroles et que sur le chant. Donc, c'était vraiment un laboratoire génial à faire, quoi. Bah, oui, oui, ah bah, là tu m'étonnes largement. Alors, c'est vrai que moi, Vincent me parlait souvent qu'il enregistrait des choses avec des personnes d'un petit peu partout dans le monde entier en utilisant un truc qui s'appelle Wikiloop. Oui, on en avait entendu parler. Ouais, et du coup, c'est vrai que c'est là où on se rend compte que maintenant, ben, le fait de faire la musique, oui, il y a le fait de se retrouver, etc. Mais maintenant, on peut aussi être un petit peu partout et peut-être mais clairement. jamais se connaître. Il faut quand même qu'il y ait une alchimie qui passe. Et l'alchimie, elle passe comment? Est-ce qu'elle passe par les paroles, par le fait de vous rencontrer, d'échanger sous des posts Facebook, en vous téléphonant, ou bien c'est juste vraiment une alchimie musicale? Ça a très très vite collé avec Nico. Alors c'est vrai qu'on avait cet ami commun. Si tu veux, en fait, quand il y a eu ce projet de groupe à la base, donc on va faire un petit coucou à Sly pour le coup. Si tu veux, je pense que... Non, c'est Arnaud. Ah, enfin moi c'était Sly qui m'avait contacté. D'accord, bah, parce que moi, du coup, c'était Arnaud. Coucou Arnaud, si tu passes par là. Bon, bah, Du coup, coucou c'est les là, gars. si vous passez par Voilà. là, les gars. Ouais, Bon, bah, alors, attendez, moi je vais faire coucou maman. Coucou Vincent. Le maman, c'est moi. Mais, Ouais, non, en fait, voilà, en fait, le projet était parti vraiment de. C'était sur un groupe de vente de matos. En plus, il y avait bah, du coup Arnaud qui était rentré en contact avec moi. Il m'avait parlé du projet, tatati, tatata. Ouais, ok, ça marche. Après, je crois que c'est JP qui est arrivé. Non, d'abord c'est Sly, après c'est JP. je suis le dernier à être arrivé. Moi. Ouais, le meilleur pour la fin. La petite goutte de pipi, tu sais qui. Ouais, ben voilà, c'était vraiment Qui emmerde le fruit du hasard, en fait. Et comme dit JP, ben, en fait, directement, dès le début, on s'est bien entendu. Puis, même s'il avait, entre guillemets, rien de concret à proposer, parce que les deux, enfin, nous, on proposait rien de concret par derrière, il était quand même là à donner son avis, à vraiment avoir l'air intéressé, à proposer des choses. Genre, bah, par exemple, la musique Nothing Left, j'avais envoyé un premier, il m'avait dit, ouais, bah écoute, essaie voir peut-être de changer ça, machin, pour amener le solo. Et en fait, effectivement, voilà, c'est de l'échange et compagnie. Puis bon, bah après, voilà, aussi dans un groupe, on s'échange parfois des groupes aussi, nos petits coups de cœur du moment, etc. Et puis voilà, après, c'est vraiment un tout, en fait, parce qu'après, il n'y a pas que musicalement, il y a aussi humainement parlant. Je veux dire, on s'entend très bien. Oui, oui, clairement. On s'est encore jamais rencontrés en vrai. C'est ce que j'avais demandé. Ça n'empêche que, voilà, quand même, de temps en temps, voilà, parfois sorti de nulle part, à 3 h du matin, je lui envoie un truc. Ça, j'adore faire. À 3 h du matin, je lui envoie un truc pour qu'il l'entende le matin. Et limite, la seule réponse que j'ai, c'est un cœur. Tu vois, je pourrais dire comme quoi il kiffe. Enfin, voilà, tu sais, c'est une continuité de choses. Enfin, voilà, c'est. Bon, après, tout voilà, paraît simple, évident, en fait. Quand j'en parle, pour moi, JP, c'est même plus un mec d'Internet. Pour moi, quand je parle de lui, je parle de lui comme un pote, en fait. Bah, quand on a partagé autant, je pense que maintenant. Ah ouais, non, c'était super agréable parce qu'en fait, à chaque fois qu'il m'envoyait des bouts de morceaux, en fait, je me disais, ah putain, faites que ça soit cette note-là après, ou faites que. Et 99% du temps, c'était ce que je me disais. C'était, ah putain, il l'a fait. Enfin voilà. Donc, et le nombre de fois où je réécoutais des trucs, je dis,
putain, mais ouais, mais ouais, ah, mais putain, mais ouais, mais ouais, mais ouais. Donc, il y a. Ouais, c'était un peu une espèce d'évidence, en fait. Voilà. Pourtant, on n'est pas forcément de la même génération. On a des groupes communs, mais pas masse non plus que ça. Enfin, il y a des groupes sur lesquels on se retrouve. Mais dans ce mix de vouloir vraiment mélanger le côté brutal, ce que je te disais tout à l'heure, la brutalité avec la mélodie, ça se rejoint complètement. Et moi, c'est vrai que beaucoup des compos de Nico me rappellent le projet annexe de Sven de Caluf d'Aborted, le groupe qui s'appelle Oracles. Ils ont sorti un seul album. Et pour moi, enfin, voilà, c'est ça. C'est ce mix de trucs super mélodiques et qui restent super catchy. Tout en ayant du blast à travers la gueule comme pas possible et des voix qui sont hyper violentes. Donc, c'était vraiment pour moi tout ce que j'ai toujours cherché dans tous les groupes que j'ai pu faire et qui me manquait à chaque fois, ce truc de mélodie. Mais vraiment, c'est pas pour dénigrer les précédents groupes que j'ai pu faire. Je suis très content d'avoir enregistré avec Evolution Zero. Voilà. Mais il me manquait toujours ce dosage de mélodie que Nico a su apporter, alors que pourtant, voilà, c'était que de la connaissance Internet au départ. Mais non, vraiment, c'est génial pour ça, quoi. Après, tu disais justement que parfois tu amenais ton expérience de vieux De jeune vieux. homme De vieux machin, un petit peu, ouais. en disant ben voilà, là il y a peut-être une manière d'amener un solo ou ben là il faudrait faire plutôt ceci. Enfin, là on entre vraiment dans l'art de la composition. De Que, l'arrangement même. Enfin, c'est vraiment ouais, de l'arrangement, en fait, ouais. ouais, que tu as dû déjà commencer à maîtriser avec les autres projets que tu as pu avoir. Mais toi, Nico, est-ce que tu étais déjà conscient de toutes ces ficelles-là ou tu composais à l'instinct? Ça dépendait des morceaux. Je vais prendre par exemple l'exemple de The New Beginning. Après, à la base, cette musique-là, je l'avais faite, encore une fois, pour tester une guitare, en fait. D'où le fait qu'il y ait des petites parties en clean, une petite partie en overdrive, etc., etc. C'était vraiment pour faire un test guitare. Et donc, du coup, bah, j'ai essayé de quand même composer un truc qui reste cohérent. Donc, bon, bah, la chance a fait que j'ai plus ou moins réussi. Bon, malgré le fait qu'il y ait des batteries programmées derrière, c'est sûr que ça enlève le côté humain du batteur. Mais bon, après, voilà, hein, comme j'ai tendance à dire, j'ai fait avec les moyens du bord. Et puis voilà, je veux dire, c'est des trucs qui viennent comme ça, des petits enchaînements. Bien souvent, les enchaînements n'arrivent pas, hein. Ça fait que j'ai encore une banque de riffs ou d'intro, de trucs comme ça en réserve dans le PC qui attendent une éventuelle suite. Mais ouais, après, parfois, ça vient comme ça. J'arrive à enchaîner des trucs. Parfois, rien qu'en écoutant des musiques qui n'ont peut-être parfois même rien à voir, hein, avec ce que je joue, bah, ça me donne des idées, je teste. Bon, bah, ça passe pas. Puis voilà. C'est vraiment plus au feeling qu'autre chose. Et après, quand j'ai mes riffs, j'essaie de quand même de faire en sorte que quand ils s'imbriquent, que ce soit quand même de façon cohérente. Parce que c'est sûr que si tu fais un truc où ça blaste à fond, puis d'un coup à côté ça fait un rythme afro, bon, tu dis what the fuck, tu vois. D'accord, bah oui, 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 bien sûr, je Après, vois. voilà, c'est ce que je me disais aussi quand JP il parle. On va dire que lui, bon, sans mauvais jeu de mots ou quoi que ce soit, hein, mais lui, il apporte vraiment le côté mature en fait au projet. Moi, je suis plus le côté entre guillemets, hein, le côté jeune, tu sais, qui veut que ça bourrine, qui veut que ça pète de partout. Alors que JP, lui, il va plus amener, il va plus arrondir parfois les bords. D'accord. Et du coup, tu as beaucoup écouté, enfin, quand tu as écouté des morceaux, je suppose, tu as commencé à un moment donné à décortiquer pour te dire, bon, ça c'est le genre de musique que j'ai envie de faire, je décortique un petit peu le morceau pour voir un petit peu comment c'est agencé afin que ce soit cohérent ou pas du tout. Je t'avoue que j'y ai déjà pensé, pardon, mais en fait, bah, c'est comme à l'école, j'ai toujours été un élève nul à chier. Moi, tout ce qui est théorie, en fait, ça me saoule. Moi, c'est directement, si je veux apprendre un truc, il faut que je fasse la pratique. Parce que si je fais pas la pratique, j'arriverai pas à comprendre la théorie à côté. D'accord. Et
bon, après, bien entendu, voilà, il y a quand même une base un petit peu de théorie. Mais ouais, parfois, c'est j'entends un riff qui n'évolue pas forcément de la même façon que moi j'aimerais qu'il évolue. Bah, du coup, bah, je vais essayer de développer ça. Puis parfois, bah, ça donne des trucs sympas. Genre sur Tisa, les 2 premiers accords qu'il y a au début, c'est des accords que j'avais trouvés quand j'étais dans mon ancien groupe. Et c'est l'autre gratteux qui, bon, on les jouait pas du tout de la même façon, hein. Mais du coup, moi, j'ai développé un peu le truc. J'ai trouvé 2 autres accords pour faire ouais, on va dire le refrain. Et ben, du coup, bah, voilà, ça donnait ça. Après, la suite, non, machin. Parfois, j'entends un riff, enfin, un type de riff qui me plaît dans un groupe. Je me dis, bah tiens, je vais essayer de faire tourner un truc autour de ce style-là, pardon. Et puis voilà, après, ça fait une grosse tambouille, et puis voilà. Il y a vraiment ce côté-là, effectivement, chez Nico qui est assez frais, en tout cas. Parce qu'avant Nocebo, on avait fait aussi une autre collab tous les deux sur un morceau punk rock qu'il avait en tête. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il dit j'ai envie de faire un truc dans l'esprit d'eux. Et on sent qu'il va essayer d'analyser et de décortiquer la façon vulgaire pour en choper la base, la digérer et la reproposer. Et c'est vrai que ce premier morceau qu'on avait travaillé, qu'on trouve sur la chaîne de Nico, parce que ça là-dessus, il le dit pas, le coquin, mais il a une chaîne YouTube où il explique ses types de guitare, comment changer des trucs. Enfin, on a tous les deux ce côté-là de vouloir justement vulgariser la théorie pour les gens qui se disent parfois « Ouais, mais moi, je suis nul, je suis autodidacte. » Non, c'est pas parce que tu es autodidacte que tu es nul, c'est que tu n'as pas le vocabulaire. Voilà. Et je pense que tous les deux, on a ce côté-là où lui, il va vouloir expliquer comment on change les cordes d'une guitare, comment on accorde facilement un truc, sans que ça soit l'impression que la personne va lire le Necronomicon à l'envers, quoi. Et là-dessus, quand on avait travaillé ce truc punk rock, tous les potes nous ont dit putain, j'ai l'impression de revivre mes années 2000 quand j'étais gamin, où je me voyais avec mon skate en train de faire le con quand j'étais ado. Enfin, et c'est ce qu'on a retrouvé aussi après au fur et à mesure quand on a fait évoluer Nocebo. Quand il était parti dans son délire, donc le premier titre, Our Sins Become Our Straight, c'était à la base, il me dit non, mais moi c'est un délire black metal, je veux juste faire mon con sur ce riff-là et tout. Mais il avait tellement digéré en fait l'ambiance black metal, dark funeral, machin, tous ces trucs-là, qu'au final, ça sonne à la manière d'eux, quoi. Et c'est ça qui est génial. Je précise quand même que Dark Funeral, je n'écoute pas. Ben non, c'est ça qui est rigolo en fait. C'était vraiment un délire à l'arrache. Voilà, c'est parti simplement d'une position d'accord. J'ai essayé, et après tout s'est imbriqué l'un derrière l'autre, et puis voilà quoi. Ah, mais quand il m'avait envoyé ce truc-là en me disant non, mais ça, je dis, non, mais tu déconnes, ce truc-là, c'est sûr, on l'utilise, quoi, il n'y a même pas à négocier. Donc voilà, il y a vraiment ce côté frais, justement, et je pense que tous les deux, on se rejoint sur ça. Tu vois, j'entendais Nico qui disait qu'à l'école, bon, il se trouvait un élève nul, c'est pareil, j'étais pas un mauvais élève, mais j'étais pas un bon élève non plus, je comprenais pas l'intérêt d'aller à l'école, en fait. Donc je faisais le strict minimum possible, parce que je voyais pas l'intérêt d'y aller, en fait, quoi. Et je pense qu'automatiquement, dans ce qu'on veut reproposer quand on est adulte, que ce soit de la musique, que ce soit de l'art, que ce soit de l'écriture ou tous ces trucs-là, quand on est autodidacte, on veut que ça puisse parler à la personne qui sera, nous, moins 10 ou moins 15. Que la personne qui, quand nous on avait 15 ans et qui a 15 ans actuellement, se dise « Putain, je comprends pas comment je faisais ce truc-là, mais grâce à eux, je sais comment. » Et voilà. Mais tu sais, dans le domaine de la formation de l'andragogie, la formation pour adultes, ce qu'on met en avant, ça va être le côté allez, on teste, et si on se plante, eh ben, c'est pas grave, parce qu'on apprend de nos erreurs, et c'est là où on apprend. Et ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'effectivement, aller à l'école, si on ne voit pas à quoi vont nous servir les maths, à quoi vont nous servir la géométrie, à quoi va nous servir le vocabulaire ou tout ce que tu veux, enfin, bah forcément, on ne va pas se donner à fond là-dedans. Par contre, une fois qu'on a commencé à se dire « Ah putain, c'est à ça que ça sert », bah, c'est ça. Voilà. Et donc, tu disais totalement, Nico, c'est peut-être que tu fais les choses de manière un petit peu innée, mais après avoir peut-être digéré pas mal les choses. Donc, c'est déjà pour moi pas néophyte. Et puis
Et puis, c'est pas non plus complètement autodidacte, c'est pas non plus quelqu'un qui est inexpérimenté, c'est au contraire, enfin, tu vois, tu fais tes expérimentations et puis ben, ça le fait. Et quand ça le fait pas, ben, je pense que JP devait être là pour dire ah, bah, là, il faudrait peut-être plutôt ceci ou plutôt cela. Ou, Honnêtement, ça a été très très rare le nombre de fois où j'ai dit Nico. C'est même moi les 3 quarts du temps qui le pousse en disant mais non mais c'est génial, continue. Parce que Nico, son premier réflexe c'est ouais j'ai fait ça mais c'est pourri. Ouais j'ai fait ça mais j'aime pas. Ouais, alors qu'au contraire. Alors je dis pas que c'est pourri, c'est juste qu'en fait je suis pas forcément convaincu parce que voilà. Enfin voilà, c'est parfois en fait j'avance sans savoir, et c'est ça la plupart du temps, c'est j'avance sans savoir où je vais. Et bah, c'est malheureusement comme ça que je compose. Et puis bah, après, en même temps, ça a toujours été ça un peu mon défaut, c'est que, enfin mon défaut, qui peut être aussi une qualité suivant les gens, hein, mais c'est qu'en fait, j'ai toujours pris le pli de composer tout seul. J'ai jamais attendu sur quelqu'un d'autre pour essayer de composer quelque chose. Et c'est pour ça que certainement que j'ai autant de musique en attente dans mon ordi. C'est voilà, parfois ça vient en une journée, je peux t'écrire une musique, comme je peux mettre parfois 6 mois à en faire une, quoi. Tissa, elle a été assez longue à vraiment mettre de A à Z tout imbriqué. Ça a vraiment été une des plus longues à mettre en place parce qu'on tenait vraiment à voir ça. Quoi. Composer l'intro, tu vois, déjà ça m'a mis du temps pour vraiment réussir à faire monter le truc. Après, effectivement, ouais, à partir du moment où notre cher guest arrive, c'était vraiment là en fait que j'étais bloqué. Bah, quand on a commencé à en parler avec JP, c'est vraiment là que j'étais bloqué. Et bah, la façon dont en fait c'est parti après, j'avais pas forcément en tête cette idée-là, mais finalement ça s'est bien imbriqué. Et puis après, je tiens quand même à le souligner. Et je tiens quand même à le dire que c'est vraiment la musique dont je suis le plus fier jusqu'à présent, de tout ce que j'ai pu composer, hein. C'est vraiment la musique dont je suis le plus fier. C'est la plus complète. C'est celle qui me prend le plus au trip. C'est celle que j'ai. Enfin, même à l'écouter, c'est vraiment celle que je kiffe le plus, quoi. J'ai 2 petites remarques. Là, j'écrivais parce que après, comme je vous écoute, j'oublie. Je reste un petit peu pas savoir quoi dire. Tu disais que tu avais pris, Nico, le pli de composer tout seul. Et tout à l'heure, quand on parlait de tes autres groupes où ben, ça n'a peut-être pas fonctionné complètement, tu ne savais pas trop pourquoi, mais est-ce que ça ne vient pas de là aussi? Tu vois, le fait d'amener tout aux autres, ben, ils n'ont peut-être pas trouvé forcément leur place. Alors non, pas forcément, hein, parce qu'en fait, bah, quand j'ai débuté la musique, j'ai débuté avec un très bon pote, qui est encore un très bon pote aujourd'hui, qui d'ailleurs est celui qui a fait la batterie sur Tisa, qui s'appelle Fred, et qui fera les batteries sur les prochaines musiques qu'on fera. J'ai commencé avec lui, et en fait, quand je te disais tout à l'heure que quand on se retrouvait en répète, on n'était que deux, bah, c'était Fred et moi. D'accord. On jouait tous les deux, on essayait de trouver un autre guitariste, mais à chaque fois, c'était soit des mecs qui tenaient pas la route, soit des mecs qui venaient oui, 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 puis en fait, plus de son, plus d'image. Après, ouais, j'avais entre guillemets un peu mis la guitare en pause, voilà, je gratouillais de temps en temps, etc. Là, le dernier groupe que j'ai eu, bah, je m'ennuyais dedans, en fait. Mais par contre, j'ai quand même été force de proposition sur plein de choses. Le dernier guitariste qui est arrivé, qui est un très bon guitariste, hein, d'ailleurs, voilà, on arrive à faire des trucs, mais ça m'émoustillait pas. Donc c'est pour ça que j'ai préféré arrêter. Puis après, en même temps, j'ai arrêté au même moment où je commençais à sérieusement investir dans Nocebo, quoi. On avait tous les deux, de toute façon, cette frustration dans nos groupes de faire une musique avec des gens où on aimait bien passer du temps avec eux, mais on ne se reconnaissait plus forcément dans cette musique. Et c'est pour ça, je pense que c'est ce qui fait aussi que tous les deux, ça a matché rapidement, parce qu'on savait ce qui pouvait créer les frustrations de l'autre. De ne pas pouvoir mettre en place les trucs, enfin voilà. Et là, de pouvoir vraiment laisser un boulevard complet sur la musique à Nico, tout comme Nico m'a laissé un boulevard complet sur les paroles,
il n'y avait pas ce côté frustrant de se dire je dois faire des concessions. On discutait, on voyait. Si vraiment ça faisait pas, enfin qu'il n'y avait pas de possibilité, on lâchait l'affaire. C'est ce qui est arrivé justement sur les paroles de Tissa. À la base, ça devait être les paroles que je voulais faire devaient être en français et devaient parler du film Martyr de Pascal Loger. Et puis au final, on est parti complètement sur autre chose parce que Nico voyait, enfin, sentait pas le truc. Je me suis dit, bah oui, autant lui faire confiance. Et on sait que trop bien tous les deux ce que c'est que la frustration dans un groupe d'avoir quelque chose en tête et d'avoir un élément qui fait qu'on n'arrive pas à pouvoir l'appliquer. Et je pense que c'est pour ça que ça a matché en fait tous les deux. On a vraiment Nico, je sais que là-dessus il me fait une confiance, je dirais peut-être pas totalement absolue parce que tous les textes à chaque fois je lui montrais, c'est pas comme si je lui disais les textes c'est ça puis c'est tout, tu te tais, tout comme lui me disait la musique c'est ça et tu te tais. Mais je pense qu'il me fait suffisamment confiance sur le thème et puis après voilà on remet des trucs en place. Les paroles de The New Beginning, 90% du morceau, ouais même plus que ça, je veux dire 95% du morceau, c'est des paroles de Nico. Moi j'ai juste remis en place pour que ça fasse une histoire avec un début, un milieu, une fin, et puis mis des phrases pour que ça me parle un peu plus. Mais à côté de ça, il sait que moi j'ai une confiance absolue dans tout ce qu'il va pouvoir proposer dans la musique, donc il n'aura pas cette frustration de dire je veux faire ce truc-là, mais je peux pas parce qu'il y en a un qui veut pas. En fait, pour résumer, on se laisse chacun carte blanche avec un droit de regard sur le travail de l'autre. Voilà. Un droit de regard et un droit de donner ton avis, quoi. D'accord. Mais du coup, pour ne pas avoir de frustration, il faut quand même que vous soyez sur un ensemble commun au niveau des musiques. Vous avez vraiment le même univers tous les deux? Moi, j'ai cru comprendre que justement, vous aviez des univers différents, que vous avez mis un petit peu là-dedans, mais peut-être que ça aussi, ça peut créer des frustrations. Non, enfin moi en tout cas je l'ai pas parce que comme je te disais, tout ce que Nico compose correspond à ce que j'ai envie d'entendre dans les groupes de métal en fait. Je vais juste le Après, freiner un peu sur des trucs plus. on est différents, JP et moi, c'est au niveau de nos influences. Moi, JP est un peu plus, entre guillemets, old school. Bon, il y a quand même des trucs assez récents, hein. Mais il est quand même plus old school. Moi, j'écoute quand même des trucs plus récents, avec voilà, les groupes avec tous le même son, hein, voilà, entre C'est ce que guillemets. j'allais dire. Je vais peut-être plus le freiner sur les trucs qui vont être un peu trop deathcore moderne. Et justement, c'est un truc qui est bien avec ce que Mathieu du DSR Studio nous a fait, c'est qu'en fait, malgré qu'il y ait des compos qui auraient pu vraiment sonner moderne avec une production dédiée à ce morceau-là, bah, il y a quand même un côté pardon, un peu plus old school. C'est vraiment un mélange des deux, en fait. Et au début, et ça, j'avoue, hein, j'ai quand même eu un peu de mal, voilà, parce que c'est mes compos, c'est mes bébés, etc., etc. Mais en fait, au final, oui, c'est la meilleure des choses à faire pour vraiment trouver un équilibre entre ce que JP attend et ce que moi j'attends. Ce que je disais à Nico, en fait, c'est vrai qu'en plus les compos ont tellement des mélodies qui sont chouettes que je trouve ça dommage en fait de mettre une production avec la batterie en blast à balle à fond, tout devant, et que du coup la voix soit juste derrière et qu'on n'entende pas le travail mélodique des grattes. Tu vois, la petite ligne mélodique sur le refrain de Nothing Left, le gimmick en tapping sur New Beginning, enfin toutes ces petites choses-là en fait. Et comme je vous disais, non, il faut au contraire mettre en avant ça. Moi je préfère retirer même tu vois, de la voix et de laisser encore plus de place à la musique, parce que je veux que les gens quand ils écoutent se disent, putain mais ce mec-là, ce qu'il compose, mais c'est pas du riff en 0-1, il y a vraiment un truc et une mélodie. Et les morceaux, tu peux les siffler, tu peux les. Enfin voilà. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance, il m'a fait confiance. Ça a été de la parlementation hein, quand même. Parce qu'au départ, je disais, ah, tu sais, écoute, plutôt voir comme ça. Et je le comprends. C'est vrai, quand on est tellement dans son bébé de se dire, non, mais moi, c'est comme ça que je l'imagine. Mais il faut réussir aussi à l'imaginer de comment une personne qui soit n'est pas musicienne ou n'est pas dans nos potes ou n'écoute pas forcément nos trucs puisse le percevoir. Et quand on me sort des putain, votre album, pourtant, c'est pas ce que j'écoute. J'ai une amie qui est à fond dans le rap. Et elle m'a dit, j'ai réussi à l'écouter du début à la fin. Je l'ai écouté 2 fois. Parce que même si c'est violent, même si ça gueule et que j'aime pas les voix qui gueulent, il y a de la mélodie et on entend la place de tous les instruments. Et ça, je pense, c'est ce qui a rassuré aussi Nico. Parce qu'il a bien pris conscience que par rapport aux productions actuelles du métal, tu le sais, pour en chroniquer un paquet, hein, Migou, au niveau des prods, il y a des moments, je veux dire, tu retirerais un CD en plein milieu d'un autre, tu verrais peut-être pas forcément la différence, quoi. En fait, c'est ça. Et
Quand tu me disais que parfois vous parlementiez sur le fait de mettre la batterie un petit peu plus en avant, le tapis de double un petit peu plus devant, et moi j'étais avec toi aussi à dire mais non, mais surtout pas, même si c'est peut-être dans l'air du temps d'être comme ça, mais il n'y a rien qui m'agace plus quand je mets un CD d'entendre du ting 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 ting, ting 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 ting, mais ça me prend le... Et c'est toujours les mêmes choses, toujours... Et pourtant je suis batteur, hein, mais c'est pareil. C'est très bien fait. Et oui. Il y a des fois, ça a été des longues négociations. Après, voilà, hein, je veux dire, JP et moi, on est comme un vieux couple. Il faut faire des compromis. Voilà. C'est ça. C'est sûr que voilà, moi, j'aime bien quand ça tape, etc., etc. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des fois où ça manquait un petit peu de batterie. Là, je reste flou là-dessus. Mais on fera des concessions sur le prochain, c'est pas grave. Ouais, la prochaine c'est quoi? On fera un album de batterie. On mettra que du blast pour 25 minutes. Ouais, alors parlons batterie. Petite parenthèse. J'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi JP, t'es pas à la batterie. Pourquoi je suis pas... Alors Nico voulait. Il disait... C'est moi qui n'ai pas voulu, tout simplement parce que, comme je te disais, moi maintenant ça fait plus d'une trentaine d'années que je fais de la batterie, ça fait vraiment, on va dire, allez, 20 ans que je suis plus présent dans le circuit des groupes, à faire des groupes, des concerts, des enregistrements, c'est tout. Et en quittant Evo, je voulais pas que les gens se disent « Ah bah son projet, de toute façon forcément ça va être de la batterie ». Je voulais vraiment prendre les gens à contre-pied en disant « Bah vous vous êtes foutu de ma gueule quand je gueulais comme un putois dans ma bagnole ». Parce que j'ai quand même eu le droit à des phrases sympas, hein, du genre plutôt que commencer à bosser le chant, continuer à commencer à bosser la batterie. Enfin, tu vois, les petits mots doux comme ça. Ou, mais bon, c'est rigolo, mais quand est-ce que tu vas la fermer ta gueule? Bon, ça va quoi. Donc, j'ai un peu ce côté sale gosse, où plus on va me demander de faire quelque chose, et moi je vais le faire. Et je savais que si je me mettais à la batterie dans Nocebo, il n'y aurait pas eu ces parties de batterie là, parce que Nico a composé des parties de batterie qui sont quand même assez véloces, et j'ai clairement pas le niveau. Ça aurait peut-être été à autre chose, hein, mais du coup, moi, ces parties de batterie qui composaient me plaisaient parce qu'elles étaient cohérentes. Il y a peut-être que sur une ou deux chansons, à un moment, je lui disais, bah tiens, sur la programmation, ça serait peut-être bien que là, on joue sur la dynamique. Tissa, encore une fois, hein, sur le dernier refrain, comme je lui disais, redivise ton tempo, qu'on fasse une redescente tranquillou par palier, plutôt qu'un un bus à fond. Donc là, ouais, j'ai pu apporter peut-être mon expérience de batteur. Mais si j'avais enregistré des batteries, en fait, j'aurais pas créé la surprise. Et je pense que des gens n'auraient pas écouté en disant ouais, bon, de toute façon, c'est JP à la batterie. Voilà. Je veux vraiment que là, les gens puissent se dire ah putain, on l'a pas vu venir ce truc-là, quoi. Ben ouais, enfin tu vois, à la limite, rien que le fait que tu chantes, même si tu avais été à la batterie, j'aurais trouvé ça aussi cohérent. Maintenant, j'entends bien le fait que du coup. Franchement, j'aurais pas eu le niveau. Vraiment, hein, c'est pas de la fausse modestie, mais des blasts à 250, je sais pas les faire. Des centres de tomes, enfin voilà. Non, et puis vraiment, ce que Nico avait composé, en fait, il n'y aurait pas eu une énorme plus-value à ce que je refasse les parties de batterie que je trouve qui sont déjà bien, en fait. Parce que ça aurait quand même eu ce son synthétique. Donc on aurait perdu du temps, j'aurais pas pu forcément me concentrer autant sur le chant que si j'aurais dû composer aussi les parties de batterie ou refaire les parties de batterie. Et puis voilà, maintenant c'est un fait, enfin, je veux dire, c'est pas un secret. La majorité des albums studio qui sortent, ce sont de toute façon des batteries qui sont programmées. C'est plus un batteur qui les enregistre, c'est un batteur qui les compose. Le mec après, il va les refaire sur un supérieur drummer ou en studio. Enfin voilà, ça va être refait sur du MIDI. Après, chacun sa conscience si c'est la refaire en concert ou pas. C'est là où on voit la différence quand même entre les groupes sérieux et les groupes qui sont un peu des rigolos. Mais voilà, les trois quarts des albums maintenant, c'est une batterie de toute façon qui est programmée. Donc c'est ce que je disais à Nico. Ça ne changera rien. Autant laisser les programmations. On va retravailler un peu le son pour que ça sonne un petit peu plus acoustique s'il faut. On peut donner 2-3 indications. Mais
moi, je trouvais pas que ça aurait apporté une plus-value de faire les batteries supplémentaires. Voilà. Pour moi, je me répète là-dessus, hein, mais c'est que je dirais tout le temps sur cet album. Le maître d'œuvre à mettre en avant sur cet album, c'est ce que Nico a composé, c'est sa sensibilité et voir comment lui, comment dire, vit et ressent sa musique. Et je pense que ça aurait dénaturé son propos si moi j'avais mis mes parties de batterie sur ce que lui avait composé. D'accord, d'accord. Alors, il y a des guests. Ouais. On va quand même en venir parce que, enfin voilà, ils sont assez nombreux, mine de rien. Il y en a 3, 4... 5 au moins. 5, ouais. Comment vous en êtes venu à vous dire, tiens, on va demander un guest? Est-ce que c'était prévu dès le départ ou est-ce que c'est venu en cours de route, notamment avec peut-être le morceau, l'ambiance qu'il prenait, où tu te dis, tiens, je verrais bien telle personne là-dessus? Qui a eu l'idée de demander? Est-ce que vous y avez cru? Est-ce que ces personnes répondent? Je rigole parce que, parce que je sais, forcément, je sais, j'ai vu la petite larme. Et du coup, je ne sais même plus où j'en suis. Et ça, bon, ça vous a fait quel effet quand les personnes, chacune des personnes en fait, hein, je n'ai pas parlé que d'une en particulier, je parle vraiment là maintenant de tous les guests, quel effet ça vous a fait quand ils ont accepté? Et puis, si vous avez des petites anecdotes à partager. Déjà, on va parler des guests qui ont enregistré vraiment. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à la base, on a Jess, donc de Projet 86. Quand on a commencé à mettre en place Nocebo, très très vite, il m'a dit si tu as besoin d'un coup de main, BG, tu me le dis et je te fais des basses ou je te fais des solos. Donc, Nico connaissait Jess par le biais de sa chaîne YouTube, voilà, sur les trucs de guitariste. Donc Jess nous a fait toutes les basses de l'album. Donc ça déjà c'était un truc en moins aussi pour Nico. Mine de rien, c'est quand même une charge de taf en moins. Nico ensuite après... Aussi le fait que ce soit Jay qui soit passé par là, ça a permis de donner aussi une autre dimension aussi au morceau. Parce que bon bah mine de rien, moi personnellement je suis pas bassiste. Donc j'aurais enregistré les basses, je me serais contenté de suivre les basses. Les guitares, pardon. Lui, il a vu ça autrement. Et il a fait, bon, même s'il y a des trucs au début, ça me tiquait un peu le cucu. Hein. Non, en fait, au final, ce qu'il a fait vraiment, franchement, c'est bien, c'est super cool, ça rend vachement bien. Ça claque, voilà. La basse claque, voilà, exactement, ça claque. Et elle a ces moments, en fait, dans le mix où on l'entend, enfin, voilà. Donc ça, Jess, c'est, on va dire, c'est un peu le troisième membre de cet album-là, mais tout comme il m'a dit, moi, tu sais, avec tous mes projets que j'ai, je pourrais pas forcément voilà, m'impliquer, mais ça me fait plaisir de te donner un coup de main, mon VG. Tu sais, l'application qu'on a, hein, que ce soit dans Nazgul, que ce soit dans Projet 86, enfin voilà, ça fait un bout de temps que je le connais, mon Jess. Et ça m'a fait plaisir, effectivement, qu'il nous fasse les basses. Nico, de son côté, effectivement, comme il disait un petit peu plus tôt, c'est pareil, il avait son pote Fred avec qui voulait réimpliquer dans le projet. Donc, quand il m'a présenté Fred et qu'il m'a montré l'enregistrement de Tissa, je suis bah oui, carrément, pas de souci. Il aura peut-être pas forcément. C'est vrai que dans l'absolu, ça aurait été bien qu'il puisse faire toutes les batteries de l'album, peut-être pour le coup. Mais on avait déjà pris du retard, donc le compromis c'était bon. Tissa, il l'a fait. C'est vraiment peut-être tu vois, le morceau avec le plus d'invités, celui-ci. Mais clairement, Fred, il va prendre part à la suite de Nocebo. Parce que comme voilà, je le redis, mais j'ai une confiance absolue en Nico. Si Nico me dit c'est un gars sûr, ok, let's go, on y va. Après, au niveau par contre des guests vraiment épisodiques, j'avoue que là-dessus, à chaque fois, c'était moi qui débarquais avec mes idées à la con en disant à Nico, si on faisait ça? Et qui me disait, voilà. Et donc, et voilà, c'était cool. Donc, quand il m'a présenté The New Beginning, je te parlais tout à l'heure du groupe Oracles. Pour moi, c'était. Voilà, je voyais bien la voix de Julien Truchant, mais il était très très pris de toute façon avec Vignati, donc c'était pas la peine. Mais j'ai tout de suite su la voix de Sable, Sabel Vigna, donc, qui est une bonne amie. Et c'est pareil, donc au début, dans l'ordre, quand j'ai présenté le projet à Nico, il m'a fait un grognement avec des dents toutes sorties. Il a vraiment fallu que je montre patte blanche, tout ça et tout. Et Sab, en fait, avait déjà, quand elle a envoyé, en fait, on a mis en place et qu'elle a envoyé sa première maquette, voilà, Nico a dit, bon, bah, ok, pas de souci. En gros, c'est ça. Voilà. En fait, c'est ça aussi le truc avec JP, c'est que
Parfois, il arrive, voilà, avec ses petits sabots, là, puis il me dit, ah bah tiens, on va essayer ça. Ouais, alors moi, combien de fois, j'ai dit, tu sais, je tortille. Pareil. Et puis j'essaye. Bah, parfois, il faut que je fasse appel à des marabouts, des machins comme ça pour réussir à faire plus ou moins un truc qui me plaît à moi aussi. Puis en fait, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir du coup des trucs sympas. Voilà. Ensuite, effectivement, il y avait ce projet, on va garder vraiment l'invité Grand Luxe pour la fin. Par le biais de nos interviews, effectivement, de notre passé dans Soy Chronicle, tu m'avais fait rencontrer François de la Fanfare Carlec. Et effectivement, au fur et à mesure de l'interview, cette idée-là me disait, putain, c'est vrai que l'intro de Tissa avec nos cures, avec tous ces trucs-là, ça pourrait être cool joué par un vrai orchestre. Et tu as eu la même idée. Je me souviens de ton message, genre, et tu sais que ça pourrait peut-être être pas mal. Et comme je t'ai dit, bah oui, j'y ai bien pensé. Donc c'est vrai la mauvaise idée, c'était de me dire, et toi, Mémé, tu veux pas nous jouer de la flûte? Et tu vas y apparaître. Mais voilà, voilà. Tu savais ça, Nico? De la flûte encore. Non, je sais plus si je t'en avais parlé, Nico, quand il y a eu une possibilité de rajouter de la flûte traversière sur l'intro, tout ça, je sais plus. Ah non. Non, parce que très vite, tu m'avais dit, ouais, mais non, ça va être compliqué, je veux pas, machin, tout ça. Non, mais t'as fait ton Nico, voilà. Oui, mais après, enfin voilà, c'est toujours des. Après, c'est des opportunités qui se présentent. On propose, la personne dit oui, la personne dit non, c'est pas grave. Au moins, on a proposé. Voilà. Il n'y a pas de ah, mais t'es con, t'aurais dû me le dire, ou machin, ou tout ça. Et au final, donc, quand on a après présenté le morceau à François, effectivement, lui, il a écouté le truc. Il a cherché pendant pas mal de temps quand même. Pour trouver le bon instrument qui fait que. Et c'est vrai que je me souviens aussi au début, Nico me disait, mais ça va faire bizarre. En plus, il y a enfin, entre les parties programmées, entre tout ça. Donc en fait, François nous a fait un package avec plein de différents instruments. Je sais plus, il y en a au moins 3 ou 4 à peu près différents. Ah là, franchement, je sais plus, mais ce truc que je me souviens, c'est que déjà de une, il disait ne pas avoir d'expérience dans l'enregistrement. Ce qu'il nous a envoyé, franchement, c'était relativement correct. Ouais. Limite, il s'excusait de nous envoyer un truc en disant je suis désolé, je me suis enregistré, quoi. Il y avait une possibilité de choix, mais j'avais juste à piocher un peu ce que je voulais. Puis après, voilà, j'ai fait ma sauce, les maraboutage. Et puis voilà, quoi. Donc on le retrouve sur l'intro et sur l'outro, effectivement, sur la dernière partie du morceau. Et ça rajoute tellement un côté. Enfin voilà, quand un côté épique. Ouais, grandiloquent. Voilà. Et c'est vrai que cette chanson, ce titre-là est quand même monumental, de par le fait qu'il y a ces samples au départ, l'arrivée effectivement de François, et puis tout le reste. Ça prend au trip. Enfin, vraiment, on se laisse embarquer. L'intro est longue, mais au final, elle fait 2 minutes, et c'est 2 minutes que tu vois pas passer au final. C'est ça qui est génial. Et c'est vrai que, comme je te disais au tout début, ce morceau-là, je voulais parler, parce que je suis un énorme fan de Pascal Laugier en film de cinéma d'horreur français. Et le film Martyr, pour moi, c'est un film génial. Et alors sans trop spoiler, parce que c'est dommage, sinon ça casse le film, mais quand arrive cette dernière image du film, je sais pas si tu l'as vu toi comme film, Amigo. Non. Partir, bon. Regarde-le, parce qu'il est vraiment super bien foutu. Mais quand la fin arrive et qu'on se dit, putain, tout ça pour ça, ça correspondait un peu à un thème que moi j'aime bien taper sur ce genre de. Enfin voilà, les bondieuseries, les mecs qui partent trop dans des délires religieux, enfin tous ces trucs-là, quoi. Et puis bon, j'arrivais pas à l'écrire en français. J'y arrivais pas. J'étais pas. Voilà. Mais c'est vrai que la première idée que je voulais, c'était de demander à Auré d'Achiavel d'apparaître en guest aussi sur ce morceau-là. Ils n'étaient pas dispo parce que, Achiavel, ils sont sur une rampe ascendante depuis 1 an et demi, 2 ans, et c'est super cool, je suis super content pour eux. Big up les copains. Donc Chris m'a dit, tu sais, on va être pas mal pris, ça va être compliqué, je pense que ça va pas se faire. Et quand j'en parlais avec Nico, j'entendais le passage, je suis putain, t'imagines quand même, vous connaissez, parce que les gens connaissent mon amour immodéré pour Gaïrea. Et quand je lui ai dit, écoute, imagine, on demande au mec de Gaïrea. Nico me dit, déconne pas, ça sera jamais possible, le mec il va jamais nous calculer, Et toi, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, on pose la question, si ça se trouve, le truc sera jamais lu, ou il va lire, il va dire, non.
Et là, le mec me répond le lendemain, j'aime le thème que tu m'expliques, envoie-moi le morceau, et si ça me plaît, pourquoi pas? Enfin, voilà, je faisais des bons de 15, j'étais en formation, j'étais tout dingue quand j'ai eu ce truc-là, quoi. Donc je le dis à Nico qui me fait, oh, déconne pas, je lui fais les copies d'écran, je lui renvoie-moi une copie au moins à peu près du truc. Enfin, je lui envoie le morceau et le mec me dit, c'est vachement bien, ça sonne comme du Gaïrea. Et totalement. Et complètement. Enfin, voilà. C'est vrai. Ah ouais, non, mais j'étais fou, quoi. Et donc, le thème du morceau a commencé à évoluer. On est toujours sur le thème un peu de la... Enfin, pas de la religion en tant que telle, mais les personnes qui avaient vu les vidéos sur le thème savent que ça parle du déni du deuil, en fait. Et c'est vrai que des personnes, quand ils ne savent pas qui blâmer quand ils ont perdu un gamin, ou leur femme, ou leur mari, se disent toujours, mais s'il y avait un bon Dieu, s'il existait, il m'aurait pas fait ça, il m'aurait pas pris, enfin voilà, je me souviens, ma grand-mère disait toujours ça, il m'aurait pas pris mon Eugène. Le père de ce petit jeune qui était mort en rentrant d'un concert de Projet 86, Eric, me disait, si vraiment il y avait un Dieu, il n'aurait pas pris mon fils de 24 ans, et c'est logique. 24 ans, c'est pas un âge pour mourir. Donc c'est vrai, quand on a fait mûrir cette idée du truc, que j'ai expliqué l'idée de parole à Nico, il m'a dit, ça correspond à cet état de tristesse un peu que je veux dans ce morceau-là. Nico, c'était après pour d'autres raisons, il les expliquera s'il veut, tout ça et tout, mais on tenait vraiment à avoir ce côté, pas pessimiste, mais ce côté fataliste. Et quand j'expliquais ça donc à Guilherme de Gaïrea, il me dit, c'est complètement le genre de thème, de défier les dieux, d'en arriver à détester les dieux. En fait, c'est une déclaration de haine envers les dieux. Il m'a dit, c'est complètement du Gaïrea. Ok, banco, on y va, quoi. Enfin, voilà, quoi. Ça, c'est après. Non, mais non, il y avait beaucoup de sable au Motox. Mais enfin voilà, et c'est vrai que non, enfin pour moi c'est un rêve de vieux gosse. Comme je te disais, c'est un album de première fois pour nous deux. Et de me dire que sur le premier album, la première fois que j'écris des chants, j'ai le chanteur d'un groupe que j'adore qui me dit tes paroles correspondent à du Gaïrea et votre musique, ça fait penser à du Gaïrea. Enfin voilà, tous les astres sont alignés pour ça. Et voilà, sans Nico, ça n'aurait pas pu avoir lieu. Donc voilà, je tiens vraiment, encore une fois, je me répète, hein, et je m'en fous, j'en ai rien à foutre. Sans Nico, tout ça n'aurait pas été possible. Il y a mon côté peut-être, je dirais, fonceur et, comme on dit souvent la phrase, hein, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais mélangé avec cette magie que Nico arrive à mettre dans un morceau où vraiment ça parle aux gens, dans les sentiments, voilà quoi. Et toi, Nico, tu aurais eu des envies de guest ou non? Ça ne te traversait pas l'esprit? Alors, ça, comme je disais tout à l'heure, vu que la plupart des morceaux, en fait, à la base, étaient écrits pour rester, entre guillemets, dans mon disque dur, tu vois, vraiment, j'avais pas du tout l'idée d'un jour de me retrouver avec des guests, et surtout pas le chanteur de Gaïrea, quoi. Après, du coup, merci JP hein, d'avoir tenté le truc, parce que c'est vrai que quand il m'en a parlé, moi, j'y croyais clairement pas. Hein. Mais j'y croyais pas. Je me dis, voilà, le mec, il fait partie d'un groupe qui est en train de monter, et de monter sévèrement. Ah bah ouais. Pourquoi le mec irait s'emmerder avec des petites crottes de nez comme nous? Et puis finalement, ben voilà, le mec, il a répondu à JP, il a dit OK, il a fait il a fait ses prises, il nous les a envoyées. Et du coup, ben, quand on les a reçus, bon, je pense plus JP que moi, ben, on a eu le zizi tous les deux, quoi. Hein. Ah, mais clairement. Quand j'ai. Et puis après, quand j'en ai parlé à Fred, je lui ai dit, putain, mec, on va sur la musique là, on va voir le chanteur de Gaïrea. Même lui, il était trop content, tu vois. Donc, tu sais, Nico, crotte de nez sur crotte de nez, tu sais, ça reste collant. Bah, du coup, ça s'agglutine et puis ça devient gros et puis ça devient énorme. Et puis ça sèche après. Et en plus, c'est le plaisir coupable. Ah, mais ça, en Bretagne, vous aimez les choses salées aussi, c'est pour ça. Forcément. Voilà. Non, mais c'est enfin, voilà. C'est vrai que ça va encore entre les dents. Hein. C'est vraiment ce plaisir coupable que j'ai avec ce groupe et ça fait longtemps. Enfin voilà, bon, c'est vrai que si vraiment je devais résumer à 3 groupes qui sont très importants pour moi, c'est Maiden, c'est Death et depuis 2020 Gaïrea. Il y a ce côté vraiment dans ce groupe où à chaque fois ça arrive à me taper mais en plein dans le cœur quoi.
Et ça correspond à tout, en fait. Ça appelle à la tristesse, ça appelle au souvenir, ça appelle à la mélancolie, ça appelle à la colère. Et tout ça, on le retrouve aussi. C'est des éléments qu'on retrouve effectivement dans Nocebo. Donc, c'est vrai que musicalement, beaucoup de personnes nous disent putain, ça sonne vachement plus black metal que ce qu'on pensait. Au final, c'est vrai qu'il y a une teinte black metal, alors que sans être des fans, on en écoute, mais on n'est pas non plus des hyper fans, Nico comme moi. Mais je pense que comme ce sont des ressentis qui existent dans cette musique-là aussi, encore plus dans ce côté à la Gaerea, à la. Comment il s'appelle aussi, merde. Breja Viatre. Demande à la poussière, regarde les hommes tomber, enfin tous ces trucs-là, quoi. C'est. Il y a vraiment ce côté qui prend, en fait, qui prend au trip, quoi. Et mine de rien, depuis que j'ai commencé un peu plus à m'investir sérieusement, enfin, depuis que j'ai commencé plutôt à m'investir sérieusement dans Nocebo, c'est vrai que j'ai tendance à écouter un petit peu plus de black, mais pas du black, truc enregistré dans les toilettes, tu vois. Non, Mais voilà. le truc bien produit, hashtag Gaarea, même le truc que je t'ai envoyé, je sais pas si tu avais écouté, Griffon. Oui. Griffon, mais franchement, j'ai écouté une d'A Republica, mais franchement, mais elle est énorme cette musique. Ouais, Elle est énorme. Quand tu écoutes la musique, c'est presque une histoire en fait que tu écoutes. Et puis vraiment, plus le temps passe et plus j'accorde de l'importance en fait à ce genre de choses, vraiment au côté mélodique. Après, c'est sûr que voilà, j'écoute des trucs bourrins qui défoncent tout. Oui, parce que ça me fait toujours autant kiffer, mais c'est vrai que je commence vraiment à avoir un petit regard aussi sur le côté black bien produit. Ouais, il y a des trucs très intéressants. D'ailleurs, un petit instant pub, Griffon qui a été chroniqué chez Memento Mori Webzine. N'hésitez pas à aller nous voir. Et mettez un pouce et vous abonnez. Exactement. Allez. Clique, like et partage. Tu parlais justement des paroles. Tu parlais des paroles que tu ne voyais pas, enfin, tu n'arrivais pas à les mettre en français. Et c'est vrai que globalement, tu chantes en anglais. Ouais. Mais tu apportes un soin quand même particulier. Moi, je sais que tu cherchais quand même les mots vraiment adéquats, les mots ad hoc, bonjour le capitaine, pour vraiment dire pour vraiment définir ce que tu avais envie de dire. D'ailleurs, dans le petit press kit, tu nous envoies les deux versions, en anglais et en français. Donc, c'est bien. Pour moi qui suis une bille en anglais, au moins, je peux comprendre. Donc, c'est très bien. Mais pourquoi pas avoir chanté en français? J'aurais voulu, j'aurais aimé. Je pense qu'à mon avis, inconsciemment, j'ai caché sous le fait de chanter en anglais parce que tu peux maquiller, entre guillemets, tes lacunes techniques. D'accord. Chanter en français, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple et rares sont les groupes à vraiment écrire des paroles très pertinentes en français. Et on a une langue qui est magnifique. Même. Hein? Il y en a quelques-uns. Oui, non, mais il y en a. Enfin, Cosmos. Cosmos, Misanthrope. Moi, j'aime beaucoup aussi Smash It Combo. Il y a des mecs. Il y a aussi End of Mankind aussi qui écoute. Tu disais, Nico? Benighted aussi, ils ont fait quelques musiques en français. Hein. Ils ont fait quelques parties en français, mais c'est vrai qu'on a une langue qui est tellement compliquée, qui est riche et compliquée en même temps. Et c'est dur parfois de pouvoir vraiment trouver le bon mot en français pour que ça ait de l'impact. Et c'est vrai qu'en anglais, c'est quelque chose. On en avait parlé de ces trucs-là. Moi, je suis un fan des paroles de Danny Fields ou de Steve Harris. J'adore les paroles que Gus Chambers faisait aussi dans Grape Incorporated ou Peter Dolving dans The Hunted. J'aime bien qu'en fait, un mot, ça a une importance aussi dans la chanson. Bien prononcer, la bonne syllabe, le bon mot au bon moment, avec le bon accord, voilà, ça impacte à mort. Et il n'y a rien de plus cliché que les paroles de death metal lambda ou les trucs. Voilà. Je pense pas être très très bon en anglais, mais j'ai du vocabulaire. J'ai par contre essayé de travailler un peu ma prononciation, la diction, enfin voilà. Et c'est pas interdit que sur le prochain album, peut-être qu'il y aura des paroles en français. Mais je veux vraiment être sûr qu'au moment où je vais les sortir, je me dis c'est exactement ça que je veux dire. D'accord. Ça faisait partie d'ailleurs, tu as répondu à une des questions que j'allais poser, mais donc du coup c'est le sens. Alors c'est le sens des mots, c'est la rime, c'est la rythmique peut-être du mot
C'est un tout. C'est tout qui fait partie intégrante justement de la rythmique musicale, ou c'est l'émotion avant tout? C'est un tout. En fait, c'est très imagé. Je veux que quand moi je sais que j'écoute des albums, j'aime bien imager. Quand je lis un bouquin, par exemple, il faut forcément que les personnages ressemblent soit à des acteurs connus ou des personnes que je connais dans ma vraie vie, parce que j'ai besoin de rendre à l'image ce que je lis. Et c'est pareil pour la musique. Il faut que quand je lise des paroles, je puisse me dire, ce sens-là veut dire quelque chose, et en plus, ce qu'il a voulu dire, c'est putain de poétique. Quand tu lis les paroles de Cradle of Filth sur Cruelty and the Beast, c'était là, oh, putain, c'est génial quand même ce qu'il dit, c'est poétique, c'est très, très pointu, très recherché. Et ça, c'était un point sur lequel, quand j'ai commencé à faire les paroles avec Nocebo, c'est pas la première fois que je proposais des paroles, mais dans mes anciens groupes, à chaque fois, c'était ouais, mais t'es sûr que ça existe comme mot? Ouais, oh, putain, c'est chiant, machin, tout ça et tout. Et c'est hyper frustrant. On en revient à ce sentiment de frustration de vouloir proposer quelque chose et que ce n'est pas pris au sérieux. Par exemple, c'est vrai que Our Sins, c'était un vieux texte que j'avais d'un très très vieux groupe, lu d'un livre de Granger, donc, qui s'appelle La Ligne Noire. Ce livre-là, il est super bon. Enfin, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire, toi Hugo. Non, j'en ai lu d'autres de lui, L'Empire des loups et tout ça, mais pas celui-là. Et il est vachement bien. Franchement, il a ce côté très pessimiste. Et effectivement, après, quand j'ai retravaillé encore cette histoire d'une personne qui est tellement barré dans sa religion qu'il est persuadé qu'en qu'en tuant des pécheurs, on arrivera à expier les péchés de l'humanité, tout en étant emprisonné dans sa folie. Enfin, il fallait faire quelque chose de poétique pour qu'on comprenne la folie de cette personne et que limite on la prenne en pitié quand il y a ce moment dans le morceau où il explique le pourquoi du comment, qu'on se dise presque merde, pauvre type, quoi, et pas ah putain, quel salaud. Et ça, je trouve ça toujours intéressant quand les personnes en fait vont lire quelque chose, vont voir un truc et se disent putain, c'est ambigu, je sais pas si je dois le détester ou si je dois l'aimer, quoi. Qu'est-ce que je ferai à la place? Il n'y a rien de pire qu'un enfant, entre guillemets, démoniaque, mais sous des airs un peu angéliques. Mais voilà. Ce que j'ai toujours dit, c'est que parfois certaines paroles de certains groupes, je te pisse à la gueule. Oui, non, mais c'est bien, mais il y a moyen vraiment justement d'arriver à aller dans la provocation, mais de manière subtile. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on parle aussi bien de la religion que de la déception dans les relations aussi. Le morceau Nothing Left parle inconsciemment des relations parfois à sens unique, et on en a tous connu à divers niveaux. Ça peut être des relations à sens unique professionnelles, amicales, amoureuses, sportives, musicales, où on a cette sensation d'avoir tout donné, mais en fait que ça n'allait que dans un sens. Et ce sentiment de dire qu'au final, une fois qu'on est parti, une fois par exemple qu'on s'est quitté, une fois que il n'y a rien de plus vexant ces 10 dernières années où quand tu es pote avec quelqu'un sur Facebook et quand tu t'engueules avec lui pour le premier truc, tu te rends compte que tu as été retiré de ses comptes. C'est puéril hein, pourtant, hein, on s'en fout en vérité. Mais on se dit putain, il m'a effacé de sa vie en fait, quoi. Juste parce qu'on a eu un désaccord ou parce qu'on ne s'entend plus, il m'a effacé, il ne reste plus rien de moi. Et c'est un sentiment qui est hyper dévastateur aussi dans une relation amicale ou amoureuse, mine de rien. Quand on vit en couple avec des personnes, et c'est vrai que parfois les relations de groupe, c'est des couples aussi. Ouais. Et au final, quand après autant d'années, il reste rien de ce qu'on a fait, on se dit putain, c'est violent quand même, quoi. Donc, oui, et en même temps, c'est ce qui aide aussi peut-être à aller de l'avant, à tourner une page. Donc c'est fini. Voilà, j'ai lâché mon truc. Voilà, j'ai lâché mon sac de cailloux. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Maintenant, on avance, on passe sur autre chose, quoi. Et donc, c'est pour ça, au niveau des thèmes, le thème que Nico avait apporté sur The New Beginning aussi, je le trouvais hyper intéressant. Et c'est pour ça, ce côté d'avoir cette espèce de divinité qui peut être aussi bien la Terre que l'univers, que voilà, puisse se venger d'avoir cette femme, en fait, qui fait son procès, qui donne sa sentence et qui, en même temps, aussi redonne ce côté, mais il y a quelque chose d'autre qui peut pousser. Avec ça, c'était génial, en fait. Je voyais pas autre chose que ça, quoi. Du coup, je connais déjà un petit peu la réponse, hein, mais c'est parce que j'avais envie de dire la petite phrase. Et puis, avec son écran noir, on n'est pas certaine qu'il soit encore là, présent. Non. Donc, on n'est pas présent qu'il soit habillé. J'ai pas de problème me faire une clope, mais je suis de retour. Non, je dirais surtout qu'on n'est pas sûr qu'il soit habillé derrière son écran noir. Ça, c'est quelque chose. Ah, si, tout habillé.
Qu'est-ce qui a porté le morceau en premier? Qui amène l'idée? C'est le texte ou c'est la musique? En gros, qui fait l'œuf, qui fait la poule dans votre duo? Vas-y, mon Nico. Ouais, d'abord, je compose un truc, je le propose à JP, JP réagit dessus, puis voilà. C'est ça. Après, comme dit, on a fonctionné comme ça pour le premier album parce que il y avait déjà des morceaux existants. C'est pas exclu que par la suite, JP un jour propose un texte et que moi j'essaie de composer un truc par rapport à ça. C'est pas impossible non plus. D'accord. Tu as choisi de rester anonyme. Il y a une raison? C'est parce que tu n'as pas confiance encore pour l'instant ou... Non, c'est pas une histoire de confiance, c'est plus une histoire de tranquillité. J'ai un tempérament d'ours. Ça. De par mon métier, je croise relativement beaucoup de gens qui me saoulent. Voilà, faut dire ce qui est. Hein, Ouais, reste bien. Ouais, voilà, qui me saoulent un peu. Puis ben, voilà, si en plus de ça, on doit rajouter des gens qui. Bon, après, voilà. Moi, comme je dis depuis le début, moi, tout ce que je fais, c'est vraiment sans prétention. Hein. Mais voilà, tu sais, s'il commence à y avoir des gens qui commencent à me dire oh, dis-toi, tu fais mieux que. C'est bon, laisse-moi tranquille. Écoute ma musique, voilà, moi, ça me fait plaisir, je suis content, mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi dans ma caverne. Voilà, en gros. Oh, pourtant, je trouve que t'en sors bien là de ta caverne quand même. Mais Hein. oui, mais c'est ça en fait. Après, je suis quelqu'un de sociable. Mais oui. Voilà. Et c'est Qu'est-ce juste qu'il disait que Platon chacun encore ma de propre. la caverne? Pardon? Qu'est-ce qu'il disait Platon de la caverne encore? Il fallait sortir pour voir la réalité. Que tant qu'on était dans la caverne, on n'avait qu'une vision parcellaire. Bah, en fait, quand je sors de ma caverne, c'est pour aller au taf. Et puis, bah, au taf, je vois ce qui se passe partout. Je vois de tout. Je vois des gens qui sont démunis. Je vois des gens en costard-cravate qui se croient supérieurs au reste du monde. Mais c'est ça qui te nourrit aussi, finalement, dans Pardon? ta musique. J'ai pas compris. Je dis, c'est ça qui te nourrit aussi dans ta musique. Ouais, mais je m'en nourris assez. J'ai même fait une overdose avec ce que je vois au travail. Donc, finalement, c'est pas plus mal que je sois. Après, voilà, je dis pas, j'ai quand même des amis, etc., etc. Hein, je sors quand même et compagnie. Mais voilà, j'ai pas envie d'être dans l'éventualité où, voilà, Nocebo, ça vient à grandir, etc. J'ai pas envie d'être le mec qui joue dans le groupe là. J'ai pas envie que voilà, on vienne me voir, ouais, nanani, nanana, ou qu'on me reconnaisse et qu'on vienne me voir par intérêt, tu vois. Je suis quelqu'un qui a tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais il y a quand même des situations où c'est l'inverse, tu vois. Tu sais, j'ai pas forcément foi en l'humanité. D'accord. Donc, tu as parlé des autres groupes. Tu étais plutôt de quel genre, toi, auparavant? C'est justement ces autres groupes-là. Alors, mon tout premier groupe, en fait, en vrai, j'ai eu que deux groupes. Hein. Mon tout premier groupe, bah, c'était à la période naissante de tout ce qui est deathcore. Donc, on a été biberonné par Ocho Perich, Benez de Massacre et tout le bordel. Mhm. Donc, voilà, on essayait d'être de pâles petites copies en mode crotte de nez. Décidément. Non, mais moi, à l'heure actuelle, je me considère comme une crotte de nez. Hein, et c'est pas péjoratif. Hein, mais, enfin voilà, c'était ça. Puis le deuxième groupe, c'était. Je sais même pas. Je sais même pas comment. C'était assez. Ouais, ça avait parfois un petit peu de slam, un petit peu de hardcore. Mais en fait, voilà, je m'y retrouvais pas. Et puis, bah, pour reprendre ce que JP disait, il y avait beaucoup de frustration. Parce D'accord. que c'est des parties où, tu vois, par exemple, où j'aurais aimé que moi, personnellement, ce soit plus dynamique. Et ben, le batteur, par exemple, du groupe, ben, lui, en fait, il avait tendance, parce que lui, il aimait bien tout ce qui était bien lent. Il dit, ah, je veux que ce soit rapide. Ah, tu veux que ce soit rapide? Ben, on va diviser le tempo par 12. Donc, non, voilà, j'exagère dans mes propos, mais ça me correspondait plus. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres envies maintenant? Bah, mes envies, c'est continuer à m'épanouir dans Nocebo, hein, parce que le truc, comme on a dit, c'est que Nocebo, on n'est pas basé sur un seul style.
Voilà, je veux dire, demain, je vais sortir un truc qui va ressembler à du Hatebreed. Le surlendemain, je vais peut-être sortir un truc qui va ressembler à du Shadow of Intent. Encore un autre jour, je vais ressembler à un truc qui va ressembler peut-être à du Cradle ou j'en sais rien. Il n'y a pas de barrière. En fait, on n'a pas envie de se mettre de barrière. Et comme, Alors, j'imagine mal JP faire du Cradle, hein, du Danny Fields. Je saurais faire. Hein. C'est vrai? intérêt de te les placer très fort, à mon avis. Hein. Ah, T'as intérêt de te les placer très fort, à mon avis. ah tu serais surpris. Ah bah écoute, je demande à voir. Tu reprends moi. Ça y est. Et comme j'ai dit à Fred quand je lui avais dit d'enregistrer une musique, mets-moi le zizi. Ok, prochain morceau. Mets-moi les poils aussi, hein, mais bon. Je te fais un hurlement à la Cradle sur le prochain, alors pas de souci. Ouais. Donc, du coup, après, voilà, le truc aussi qui rejoint un petit peu, on avait débattu avec JP, bah, le concept en fait aussi du nom du groupe, le fait je nuirai, bah, en fait, tout ce qui peut nous nuire peut prendre différentes formes. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être physique, ça peut être moral, etc., etc., etc. Donc le fait d'avoir plusieurs styles de musique sous un même projet, ça va un petit peu aussi dans ce sens-là. Je ne sais pas si je l'ai très bien expliqué, mais... Du coup, vous avez vraiment plusieurs influences qui se ramènent là-dedans et vous vous définissez comme du métal moderne, d'accord? Métal extrême, moderne. Métal extrême, moderne. Qu'est-ce que vous amenez de moderne justement au métal extrême? Le son, enfin déjà la façon de composer, c'est pas non plus du Death Old School à la Suffocation ou à ce genre de truc. Il y a quand même un élément assez moderne, le côté des mélanges aussi, je pense. C'est plus, alors tu vois, je préfère dire métal extrême moderne que moderne deathcore ou un truc comme ça. Enfin, même si étymologiquement parlant, encore, ça veut bien dire des mélanges. Pour les gens, dès que tu dis deathcore ou metalcore, tu as tout de suite ce côté ah mon dieu, voilà, t'as un truc à mèche. Alors que Dying Fetus, c'est du deathcore. Enfin, je suis désolé, voilà, c'était les premiers à mélanger ces trucs-là. Mais je trouve que c'est plus englobant justement, comme il y a des morceaux qui sonnent à la de Black Dahlia Murder, il y a des trucs qui sonnent plus à la Fear Factory, il y a des trucs qui sonnent plus à la Gaerea. En prenant vraiment l'étiquette métal extrême moderne, enfin voilà, c'est aussi en rapport aux influences de Nico, qui est fan de Shadow of Intent, qui enfin voilà, comme il disait aussi tout à l'heure, les trucs à la Ocean Parish, qui restent quand même assez moderne mine de rien. C'est plus en termes des groupes qui nous ont influencés que vraiment voilà, c'est pas du Gorefest, c'est pas, voilà. Et vous n'avez pas peur qu'on vous dise que finalement vous n'arrivez pas à choisir dans quelle direction aller? On s'en fout. On s'en fout. Après, voilà, je veux dire, moi, comme j'ai tendance à dire, si je fais de la musique, c'est pour me faire plaisir. Si j'ai envie de me faire plaisir en faisant du dépressif, suicidal, black metal, ben j'en fais. Si j'ai envie de me faire plaisir en faisant de la polka, j'en fais. D'ailleurs, en parlant de polka, il y a un projet qui me traîne en tête que j'ai envie d'appeler Flesh God Apocalypse. je te ferai écouter le morceau que j'ai en tête depuis très longtemps. Tu vas pas être déçu. Et enfin voilà, je veux dire, voilà, moi j'ai pas, j'ai envie de me faire kiffer et je peux aussi bien kiffer sur du black que sur du death que sur tout quoi. D'accord. Moi, franchement, ça me dérangerait même pas un jour de produire un morceau de drill ou de hip-hop ou un truc comme ça. Moi, je m'en fous. Ça pourrait être intéressant justement de mixer. Mais tout ça, c'est un petit peu finalement une forme de crossover, même si je sais que le crossover, c'est un style bien particulier. Mais, pour moi, c'est, enfin, comme le mot anglais le dit, c'est voilà, tout s'entrecroise. L'EP va sortir. D'accord? Dans l'EP qui va sortir, comment dire, vous n'allez pas le défendre sur scène puisque c'est un projet studio, mais vous allez le défendre en interview comme vous le faites, etc. Et puis, en fait, très vite, il va vous échapper. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un peu de remords là-dedans de se dire, ben...
Tout ça pour ça, mais pour ça, dans le sens finalement si peu, quand des groupes sortent un album et qui partent après en tournée pour pouvoir justement défendre cet album, ils passent du temps avec, alors que là, ben, pour le coup, vous allez sortir, vous allez faire de la promo un petit peu, et puis après, ça va partir. Tu sais, à la base, quand on a un peu dégrossi le projet avec Nico, Nocebo, ça aurait dû juste être un projet anonyme, sans visage, et juste balancé sur Bandcamp. Tu vois, histoire de dire on prend la température, pour pas qu'il y ait ce côté ah bah c'est le groupe 2, machin. Voilà. Faut dire ce qu'il y est. Hein, de par les activités du webzine, des groupes, des machins, enfin, tu l'as vu au Motoc, hein, le nombre de fois où j'étais arrêté. Il y a forcément un pourcentage de ah super, c'est le groupe de JP, je vais aimer sans écouter, et de l'autre côté un pourcentage de gens qui vont ah putain c'est le groupe de JP, j'aime pas, j'ai pas écouté. Non, il y a un juste milieu entre les deux, mais j'ai pas envie que ça porte préjudice, du coup j'avais pas envie que ça porte préjudice à la musique de Nico, donc au début je lui avais dit écoute, on fait ça comme ça, on reste anonyme et on balance juste sur Bandcamp et on s'en fout, on verra bien. Mais c'est vrai qu'après, quand on a commencé à avoir la chance de pouvoir avoir Sab, puis après surtout Guilherme de Gaïrea, ça aurait été dommage de le rendre complètement en fait confidentiel, alors que il y a une trace qu'on peut laisser, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où de toute façon on enregistre un album, du moment où il est composé, qu'il est enregistré, la musique déjà n'est plus à nous. On sait qu'elle va appartenir à des gens qui vont l'écouter, qui vont la défendre, qui vont cracher dessus, qui vont s'en battre les couilles complets, on s'en fout, mais elle n'est plus à nous. L'avantage d'avoir des morceaux qui tapent peut-être dans différents styles, c'est comme les gens maintenant raisonnent par des playlists, s'ils n'ont pas envie d'écouter tout l'album et qu'il y a un morceau qui leur a plu, ils peuvent se rattacher à ça en disant bah j'ai pas aimé tout l'album, par contre ce morceau-là je l'aime bien, je vais le mettre dans ma playlist. Et voilà, d'un côté c'est vrai que c'est hyper rassurant de voir les gens qui me font confiance en disant ah bah c'est ton projet et là-dessus je me battrai toujours bec et ongle, c'est pas mon projet, c'est le projet de Nico et de moi. C'est plaisant parce qu'on se dit il y a des personnes qui nous font confiance. C'est vrai que tu suis le projet depuis un petit bout de temps, tu aurais très bien pu dire au bout d'un moment bon t'es gentil mais voilà quoi. Et les premiers retours qu'on a sont assez encourageants, donc on se dit merde, c'est dommage quand même aussi de peut-être le rendre confidentiel si, par le biais des thèmes qu'on a proposés ou de la musique, ça peut parler à quelqu'un à l'autre bout du monde qui va se dire putain, je suis pas bien, mais c'est exactement ça que je ressens. Et merci les gars. Quoi. D'accord. Vous êtes un jeune groupe finalement, même si bah, vous avez déjà un petit peu de bouteille chacun de votre côté. Quelle galère vous avez pu rencontrer et toi, JP, je sais que tu aimes bien ça, le côté justement pouvoir donner des conseils aux plus jeunes. Quels conseils tu pourrais, enfin vous pourriez donner, faites que je te vois pas, Nico, excuse-moi, mais du coup, mais quels conseils vous pourriez donner à des plus jeunes justement qui voudraient aussi se lancer? Quelle galère, quelle joie, qu'est-ce Vas-y mon Nico, parce que je pense que c'est vraiment une réponse pour toi là pour le coup ça. Moi, le seul truc que j'aurais à dire, c'est fonce. Oublie que t'as aucune chance. Non, mais franchement, si t'as envie de t'éclater, fais-le. Il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer. Toi, tu t'en fous. Même si c'est juste mamie et papy qui vont te mettre un petit pouce parce que, voilà, juste pour te faire plaisir, fais-le. Parce que, puis même, soit ça perce, enfin ça perce, on s'entend, hein. Soit tu arrives à faire quelque chose de bien, voilà, tu fais ton petit bonhomme de chemin, soit tu te plantes. Et de toute façon, pour qu'une plante, elle pousse, eh ben, faut la planter. Donc voilà, au final, il faut essayer. Ça marche pas. Faut pas abandonner. Faut pas se baser non plus sur les mauvais commentaires. Il y a de toute façon des gens qui vont cracher, qui vont cracher sur les projets des autres. Il y en aura toujours parce que ces personnes-là doivent avoir une sacrée vie de merde. Donc voilà. Seul truc, avoir, par exemple pour les guitaristes, hein, avoir une guitare bien réglée. Après voilà, au niveau du son et compagnie, de l'enregistrement, si c'est une démo et compagnie, tu t'en fous. Tu essaies de faire un truc qui sonne pas mal. Voilà, peut-être qu'après, il y a des gens qui vont venir se greffer à droite à gauche. Et voilà, mais
fonce et surtout éclate-toi. Et parlant de foncer, vous avez déjà, vous, une suite? Il y a des On trucs a qui déjà sont, quelques ouais. morceaux en attente, Vous quelques allez petits partir sur morceaux. un LP? Je sais pas, on verra. C'est un truc qui change tellement ça maintenant. Je vois de plus en plus de groupes qui fonctionnent en single plutôt qu'en album ou en EP, moi maintenant, hein. Les mecs préfèrent sortir des singles tous les 3 mois. Ils sont très quotidiennement comme ça, en fait, toujours sous le feu de la rampe, et ils sont de toute façon comme ça sur les plateformes de streaming. Pourquoi pas? Je sais pas, ça là-dessus, on verra avec Nico. Déjà, je pense qu'une fois qu'on aura vraiment vu l'album Six Emperor Tyrannis en ligne, on saura que là, ça y est, ça c'est fini, ce chapitre-là il est clos, on a tourné la dernière page du livre et on attaque le deuxième, quoi. Non, il n'est pas totalement clos parce que vous cherchez un label. Alors, oui, non, enfin, on cherche, oui, non. C'est-à-dire que le but du jeu au départ, c'est de se dire, si ça peut intéresser un label avant qu'on parte à faire le pressage nous-mêmes, super. Le problème, c'est que les labels aussi rencontrent des difficultés maintenant où ils sont limités dans les sorties. On a déjà eu 3 réponses où les mecs nous disent toujours pareil. Ce que vous faites, c'est vachement bien, mais ça correspond peut-être pas forcément à notre roster, c'est difficilement classable. Maintenant, c'est vrai que beaucoup de groupes aussi font les choses par eux-mêmes. Tu prends les mecs de Death Away, tu prends les mecs de Machiavel, tu prends. Enfin voilà, il y a plein de groupes qui arrivent à faire les trucs en autoproduction. Ça demande un peu plus de temps, ça demande beaucoup plus de rigueur, notamment effectivement sur les envois de merchandising ou tous ces trucs-là. C'est vrai que c'est plus simple quand c'est un label ou une maison de distribution qui s'en occupe, parce que tu n'as pas à t'en charger, tu renvoies ça vers eux. Mais c'est pas infaisable non plus. Ce qui va peut-être plutôt, tu vois, nous porter préjudice, c'est le fait de peut-être pas faire de concert. Parce qu'il va falloir qu'on bataille peut-être 2, voire 3 fois plus pour que le nom de Nocebo sorte peut-être un peu plus. Et puis si ça ne perce pas, on s'en fout. On a fait un truc, voilà. On a fait, si tu veux, un Polaroid de l'année 2023-2024. On l'offre aux gens, ils en font ce qu'ils veulent. Soit ils en font un grand tableau, soit ils s'en font un boc à bière. Je m'en fous. Mais voilà, je vais pas dire c'est un cadeau, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà. Je sais pas toi ce que tu en penses, Nico, mais. Il est parti sur une clope. C'est parti sur le. Non, je suis encore là. C'est juste que j'avais déjà oublié la question. Eh ben, on va la résumer comme ça. La question, c'est, eh ben, allez-y, instant promo, profitez. Ah oui, ouais. Pour vous défendre, pas pour vous défendre, mais pour vous vendre auprès d'un label, par exemple. Alors ça, c'est une très bonne question parce que tout ça, en fait, c'est vraiment nouveau. Ça veut dire que les autres, elles sont mauvaises. C'est ça? Il est désagréable, je te l'avais dit. Tout de suite, mais elle est vraiment soupolée, cette jeune femme. Hein. Non, moi, personnellement, tout ça, en fait, c'est vraiment nouveau pour moi, en fait. C'est comme dit, hein, voilà, j'ai jamais eu de trucs sérieux avant. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, moi, je découvre tout ce qui est pressage, même le fait de rechercher un label. C'est ma toute première interview. Voilà. Pourtant, j'ai fait des grèves et des manifestations et des trucs comme ça. J'ai toujours esquivé les interviews, tu vois. Il est défloré, le pauvre petit. C'est ça. Ah, finalement, c'est pas si douloureux que ce que je pensais. Hein. Ah non. Mais après, c'est parce que JP était là pour m'accompagner. Voilà, je t'ai tenu la main pendant ce moment-là. La main, hein. Et ouais, donc moi, vraiment, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Après, comme JP disait, effectivement, on ne pourra pas défendre tout ça sur scène. Mais d'un côté, pour un côté logistique, c'est pas plus mal parce que imagine réunir déjà, ne serait-ce que les 3 personnes, j'inclus déjà Fred dedans. Réunir donc JP, Fred et moi. Fred, lui, habite quelque part en Moselle. Moi, j'habite quelque part en Alsace. JP habite en Normandie, normande. La vraie. Ouais. Et vive les crêpes. Et Il y a des dracards. Ouais. Là, on se fait honteusement spolier. Donc... Bref. Ouais, donc voilà, rien que pour le côté logistique, pour faire un concert, ce serait déjà difficile. C'est pas infaisable, mais c'est compliqué. Voilà, on a nos vies professionnelles à côté, nos vies personnelles à côté. Niveau logistique, ce serait relativement compliqué. Donc voilà, niveau concert,
Après, je dis pas, peut-être, éventuellement, un jour, ou voilà. Mais bon, après, tu regardes, il y a certains groupes, il me semble, putain, Anal Natrak, il me semble qu'ils ont fait très peu de concerts, eux. Ouais, je sais même pas. Ils sont même en stand-by pour l'instant au niveau concert. Ouais, non, mais ils ont même pas dû faire une dizaine de dates depuis toute leur carrière. Ouais, voilà. Et pourtant, d'ailleurs, c'est une des musiques d'Anal Natrak qui m'a inspiré Stalk You as a Prey. Ah ouais. Ouais. La petite anecdote. Ah, il y a tout le monde qui a disparu là. Oula! Ouais, ça a sauté d'un coup. Ouais. Voilà, on avait envie de sauter comme ça. Ouais, c'est parce qu'on parlait de l'anal ça gratte, et puis bah voilà. Voilà, censuré. L'anal ça gratte. Et puis voilà. Vous parliez justement, je reviens un petit peu sur le fait que la musique était très cinématographique, cinégénique. Vous avez, bon, toi JP, je te connais quand même assez bien et je sais que tu aimes tout ce qui va être film d'horreur et compagnie. Pas que non plus, hein, Non, mais mais majoritairement, oui, si. voilà. Vous avez tous les deux les mêmes goûts au niveau cinéma? Vous vous retrouvez un petit peu là-dessus ou pas du tout? Alors moi personnellement niveau cinéma, j'ai toute ma culture à faire. Il y a plein de trucs. Ah non, moi vraiment la télé, ça, enfin quand j'étais gamin, j'aurais bien voulu, tu vois, mais il y avait un papa qui nous menait d'une main de fer. Et ça fait que des films, j'ai pas vraiment pu regarder. Voilà, les films que les copains y regardaient, si ce n'est Joséphine l'Ange Gardien et toutes les merdes là, j'ai pas vu grand chose. Et puis Il n'y avait alors, qu'une télé dans tout le village, en fait, c'est pour ça. pardon? Il n'y avait qu'une seule télé dans tout le village, c'était pas simple. Quoi. Ouais, et du coup, je me retrouve avec JP. Excusez-moi. Je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je revoyais ta phrase de dire que tu n'avais que Joséphine Ange Gardien quand tu étais jeune. Donc maintenant, Ah, tu as JP. Voilà, Ouais, c'est voilà. ça. Voilà. Le niveau de taille, ça change pas beaucoup. Toujours se méfier de ce qu'on souhaite, tu vois. Ça finit par arriver. Bon, en tout cas, il y a une chose qu'on n'a pas beaucoup fait. Enfin, si, on a beaucoup parlé de l'album, on n'a pas beaucoup parlé de chacune des pistes parce que c'est vrai qu'il y a 6 pistes. Donc, il faut aussi que les gens puissent les découvrir par elles-mêmes. Hein, si on en parle de trop, voilà, ça spoil un petit peu. Maintenant, il y aura également la chronique que j'en ai faite. Mais oui, Six Semper Tyrannis de Nocebo ou Nokebo, c'est comme vous voulez, est vraiment excellent. Voilà, la production très très bonne d'ailleurs, elle est aussi, Mathieu est vraiment à féliciter aussi là-dedans. Hein. J'ai vu plusieurs versions de mix et franchement, il a fait un super... C'était un défi pour lui, hein. Quand il m'a dit, moi je veux le faire parce que je le prends en défi justement, c'est pas un style que je fais habituellement. J'espérais secrètement qu'il me dise ça, parce que j'aime beaucoup le travail de Mathieu. Voilà, ça fait un bout de temps que je le connais depuis 2019 maintenant, ce jeune homme-là. Et c'est un passionné de musique, je sais ce qu'il vaut dans les productions, mais je sais qu'il n'a jamais été jusqu'à faire un truc aussi violent. Et pour la petite histoire, justement, du fait d'avoir travaillé avec nous, c'est lui qui du coup a fait le mix et le mastering du nouveau Tragos, de l'EP de Tragos. Parce que les mecs ont entendu le travail, ils se sont dit, voilà. Donc oui, il faut qu'on en fasse d'ailleurs l'accro et les interviews. Ça, c'est la partie professionnelle. Ça sera pour moi. Ouais. Et, mais voilà, Mathieu a fait un truc vraiment chouette. Et là-dessus, Nico a réussi à me faire confiance aussi parce que je tenais à avoir cette production moderne, tu vois, justement, c'est ce qu'on en parlait, une production moderne mais pas synthétique. Et Mathieu a su faire ça, de par son jeune âge, hein, parce que Mathieu, il est pas beaucoup plus vieux que mon fils aîné, je crois qu'il tourne dans les 20, je dirais entre 24 et 26 ans, je crois, un truc comme ça, Mathieu. Donc là, il est encore relativement... Un bel avenir devant lui. Mais complètement. Et quand tu sais qu'il a commencé vraiment à faire du studio en 2019-2020, voilà quoi. C'est assez prometteur. Donc moi ça me fait plaisir quand les gens mettent en avant la prod en disant ça sonne
ça sonne massif, mais en même temps clair. Enfin, on entend bien tous les trucs. Ouais, et Donc, ça, voilà. Alors, Memento Mori, souviens-toi que tu es mortel. Si vous aviez un conseil Memento Mori à donner à ceux qui nous écoutent, ce serait, allez, chacun son tour, JP. Plutôt que de perdre ton temps à calculer les choses que tu n'as pas, gagne-le à compter les choses que tu as. Nico. Alors là, je suis pris au dépourvu. Mais j'ai Pas de bien soucis, aimé Sylvain, t'accueilles dans la la petite soupe. parenthèse la petite parenthèse, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la plante. Comment formuler ça? Pour qu'une plante puisse pousser, on a dû avoir. Ah putain, non, c'est pas beau là. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Et c'est vrai que c'était bien dit tout à l'heure. Oui, ben, tu peux pas faire le montage et reprendre ce que j'ai dit. Ouais, je te donnais la possibilité de donner autre chose. Pour qu'une personne puisse sortir la tête de la mer, parfois il faut savoir la laisser dedans. Et ça, Bien. c'est un truc que je dis très souvent. Ça. Eh bien, en tout cas, je vous remercie tous les deux. Nico, c'était un plaisir. JP, tu m'as lâchement laissé tomber dans mon binôme d'interview. C'est pas bien, mais bon, c'était aussi J'en ai très très bien sorti. Et surtout, eh ben, je vais faire mon JP. Alors attends, il faut que je me... Vas-y. Donc, mes chers M&M's, n'hésitez pas à soutenir la scène locale, à aller voir les concerts qu'il y a dans votre coin, qui eux-mêmes soutiennent tous les groupes. C'est tellement important. N'hésitez pas non plus du coup à liker cette petite vidéo, à activer la cloche. Peut-être je ne sais pas le faire ça en fait. Ah, t'as dit, c'est pas ça. Hein. En tout cas, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à toi, Mamigou. Plaisir partagé. Merci à toi.